Salutations tout le monde. Je refais une salutation que j'ai fait aux frères d'une fille que j'ai fréquentée et il m'a trouvé extrêmement weird depuis. J'ai arrêté de la fréquenter, mais du moment où est-ce que j'y ai dit salutations comme première interaction, il m'a trouvé extrêmement étrange et je le comprends. Chris, c'est bizarre. Parlant de choses moins bizarres, je vais vous parler de la coopérative du Sanctuaire qui, dans le fond, ça, c'est un facilitateur pour l'émergence musicale. C'est quoi l'émergence musicale? C'est les petits artistes que tu trouves dans les bars, dans les shows ou à mon podcast, qui la plupart du temps sont sans label et, dans le fond, ils doivent trouver des studios, ils doivent se faire contacter par des studios pour enregistrer de la musique avec un son vraiment très professionnel. Dans le fond, le but de la coopérative du Sanctuaire, c'est de donner à un prix raisonnable, en fait très raisonnable, presque modique, accès à une professionnalisation de cette musique. Comme tu fais de la musique dans ton garage, tu trouves ça, tu as le goût d'amener ça au next level, tu vas voir la gang du Sanctuaire, tu payes un certain montant par mois et tu fais des services, tu utilises leurs services, donc dans le fond, tu peux aller enregistrer, tu peux louer la salle, ils vont peut-être même bientôt faire des podcasts, quoique j'aime beaucoup mon endroit ici. Puis je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le fond, il y a plein de services qui viennent et il y a même des services qui viennent à la carte, comme par exemple le tracking radio ou des conférences sur, mettons, les droits d'auteur, des cours qui sont super intéressants, qui coûtent vraiment pas cher, honnêtement. Fait que si vous êtes un artiste et que vous avez le goût de professionnaliser votre musique, allez voir la gang du Sanctuaire parce que c'est une vraiment belle gang. Puis, ils méritent tout le love du monde. Puis, aujourd'hui, au podcast, j'ai reçu Thaïs. Ça a été un immense honneur parce que cette fille-là, j'ai découverte en allant au Francouverte le soir 6 des préliminaires. Puis c'est le dernier show que j'ai eu la chance de voir. Puis cette fille-là, les trois artistes étaient exceptionnels. Cette artiste-là, elle avait l'air d'avoir une espèce de présence très artistique. Elle parle pas beaucoup. Mais finalement, c'était complètement l'inverse. Dans ce podcast-ci, on a parlé pendant presque 1h45. Puis j'ai capoté. C'est vraiment intéressant. On a parlé de beaucoup de musique. On a parlé de rap français, ce qui m'a surpris. On a parlé d'anxiété. On a parlé de réseaux sociaux. On a parlé de sujets qui sont assez intéressants. En ce moment, on a parlé de relations, évidemment, parce que son projet Paradis artificiel, que vous devez aller voir, il porte là-dessus, d'une déception amoureuse. Fait que si vous n'avez pas encore écouté ce qu'elle fait, mettez pause et allez écouter ça. Sinon, je vous souhaite un bon podcast, tout le monde. Bon épisode. Fait que Thaïs, merci Allô? Infiniment d'être là. Ben merci de m'accueillir, c'est genre le fun. Fait que tu disais, tu vas faire une performance rap pendant le podcast. Non, je sais pas d'où tu sors ça, c'est un petit peu... Non, j'aime le rap, mais ah ouais? je rappe pas, malheureusement. J'ai pas tant de voix qui se prête, je pense, au rap. Ouais. Je pense pas, je suis un petit peu trop douce, je pense, pour le genre, quoique... il se réinvente encore le genre. En effet. Mais je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais t'es amatrice de rap, t'aimes le rap. Qu'est-ce que t'écoutes, mettons, comme musique de ce secteur-là musical? C'est sûr que, bon, les amateurs de rap, ils vont me trouver un peu basic peut-être, là, mais j'écoute beaucoup de Nekfeu. Oh. J'aime beaucoup. Excellent choix. Ouais. J'aime bien. Je te comprends totalement. Ouais. J'adore cet artiste-là. Tu sais, il est très connu puis tout, là, il a du succès, mais je peux dire que je le suivais à l'époque de l'entourage, fait que peut-être que j'ai l'air plus cool comme ça. T'as l'air d'une OG. Ouais, c'est ça. J'étais là, je fais partie des vrais, tu sais. Ouais. Mais ouais, l'entourage aussi, j'aime bien. Il y a, justement, dans l'entourage, il y avait aussi Jazzy Bass. Ouais. Qui, comme son nom l'indique, c'est un petit peu plus jazzy, ses beats puis tout. Mm-hmm. Mais j'aime bien son... C'est hyper poétique. Il y a je sais pas, visuellement, je trouve ça super intéressant. Nekfeu aussi, là, il y a un travail vraiment... de part déjà tout le projet là, de son documentaire qui est sorti pendant l'as-tu écouté? Ouais. C'est bon, 2 3 fois. Là. Non, moi aussi. Ouais, c'est comme du comfort food de documentaire. Surtout qu'on l'a pas vu pendant Pendant 3 ans. 3 ans, c'est plus que moi. Je suis un immense fan, honnêtement. C'est même pas des jokes. Moi et mon meilleur ami, quand il est sorti, on s'est envoyé l'album puis on l'a écouté comme d'un bout à l'autre. Le lendemain, on était allé faire un son en parachute. Oh. Pas comme si c'était casual, mais c'est comme c'est une scène. Puis juste avant de sauter, on se disait les paroles qu'on avait le plus aimées. Genre, on était genre dans l'univers, c'est tellement lourd.
Ah, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment c'est cool. un bon moyen de dire adieu à quelqu'un, là, j'imagine. Ben, Quoi? pas adieu. Dire Non, adieu? ben, si jamais le saut, il marche pas. Ben, On espère heureusement que ça qu'il a marche. marché. Ouais. Je vois toujours le mauvais côté des choses, je pense. C'est un Ah peu, ouais? ouais, je suis un peu... ben, pas pessimiste, là, mais j'ai peur de tout, là. Fait OK. que, ouais. Ben, tantôt, là, je disais, je me désinfecte full les mains, là, mais je suis comme... je sais pas, j'ai eu une petite crainte au début du coronavirus, là, Ouais. mais là, j'accepte un peu plus mes peurs. Là. Quand tu dis au début, tu veux dire au début quand t'es rentré dans le studio ou au début, là, genre en mars? Ah, ça, en rentrant, j'étais comme... T'es comme, oh shit. On est vraiment à 2 mètres, faut que je sorte mon tape à mesurer. C'est ça, je l'ai dans ma poche. Je l'avais amené juste pour ça. Non, mais... Non, au début, là, genre... ben, février-mars, là. OK. Ben, comme tout le monde, là. Mais je pense que c'est ça que ça nous apprend, peut-être, à être vigilant, puis en même temps, comme gérer ses peurs. Je sais pas. Genre, relativiser. Ouais, définitivement. Tu sais, même les choses qui vont mal dans la vie, j'apprends à relativiser un petit peu. Je suis un petit peu moins dramatique qu'avant sur certaines choses, parce que tu vois la valeur des affaires. Quand tu perds tout, mais tu sais, on perd pas tout. En tout cas, justement, là, on perd jamais tout. Là, tant qu'on a la santé, on a tout, je pense. Mais, Ouais. en tout cas, je sais pas pourquoi je suis allée là. Sinon, parachute, Nekfeu. Mais ouais, le rap. Ben sinon, il y a l'Onepsy aussi, je sais pas si tu le connais, mais. Non. Il est français. Par contre, j'ai une anecdote intéressante Ouais. sur Nekfeu. Oh. Ma première job, c'était dans un AEW. C'était Nice. pas super palpitant. Ouais. Puis il y avait un gars qui était... c'est quoi son nom? Momo. Momo. C'est notre superviseur. Puis lui, juste à un moment donné, je commence... comme lui, il respectait pas les règles. Comme... Momo Il y avait le tout le rebelle. temps, il y avait tout le temps son speaker Beats qui mettait en dessous d'une casserole. Il y avait comme le speaker puis la casserole en dessut. Comme La ça, résonance, là. ça ouais, devait mais comme être ça, les magistral. gérants pouvaient pas entendre, pouvaient pas voir ce qui se passait parce que les gérants regardaient par les caméras. Comme à un moment donné, en niaisant, j'ai fait un bras de fer. Puis là, pendant qu'on faisait un bras de fer, le gars avec qui je faisais le bras de fer a reçu un texto de ma boss qui a dit qui gagne. Fait que, comme, c'était Ouais, on a quand pas eu même les mêmes creep. boss, je pense. Ouais, non, c'était creep en crise. Oh, Puis mon Dieu. juste Momo, à un moment donné, je mets du Nekfeu, il est comme, oh shit. Puis là, il me sort une photo de lui quand l'entourage était passé à Montréal. Lui avec Nekfeu, avant qu'il blow up. Puis j'étais comme, Man. ah, tu me fais chier. J'aurais voulu être à ta place. Ah ouais, j'avoue. Là. Moi, le nombre de fois où j'ai voulu... Mais c'est un peu cave de penser comme ça, je pense, mais... Qu'est-ce que tu veux? J'ai voulu Le faire nombre un de feat fois... avec Nekfeu. Non, ça, c'est pas cave. C'est réaliste, là. Écoute, ça Un jour. arrivera, là. Un jour. Oh. Mais non, mais j'ai souvent voulu aller les voir en show, là, ben, l'entourage, ou Nekfeu, ou un rappeur, en fait. Je T'as dis jamais été voir des de show rappeurs, rap? mais... Non, parce que ça m'a toujours fait peur d'y aller toute seule. Parce que j'ai aucun ami qui aime le rap. Ben là j'ai plus Ben d'amis. maintenant, t'as moi. C'est ça. Mais pour de vrai, puis c'est bête, mais je pense qu'hier, j'ai écouté une session live justement de Jazzy Bass qui date d'il y a 2 ans déjà. Puis j'étais comme, ça a tellement l'air... Ben, de toute façon, n'importe quel show a l'air fou là, en ce moment. J'irais voir du country. Là. Les shows de manque à ce point-là. Ouais. Ben, pourtant, je suis pas une fille qui sort full. Je suis quand même très casanière, là, mais Casanière. Ouais. OK? Ah, j'aime ça être chez moi, là. Ok. J'aime ça être toute seule. J'ai répété le mot pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. C'est parce que- Je pensais que c'était du jugement, là. Non, c'est plus de la curiosité. Ouais. Ben non, mais mes amis me l'ont souvent dit, là, que j'étais chez moi, souvent. Mais j'ai fait, justement, dans les 2 dernières années, j'ai fait beaucoup plus d'efforts, puis là, Ok. bon, hein, avec ce qui s'est passé. Ça a coupé ton effort. Ça a coupé, ouais, mon élan Ouais. pour socialiser. Mais, puis juste pour découvrir des shows, des trucs, là, mais c'est ça, ouais, ça me manque, là. En tout cas, j'ai regardé un show de rap, ça m'a manqué. Puis c'est ça, ça m'a toujours fait peur d'y aller parce que... Je te comprends. Il y a toujours des mosh pits un peu, puis Ouais. des gens qui te foncent dedans. Ce qui est très cool, mais je sais Est-ce pas. que t'as pas intimidant? Ouais, puis étant une fille, forcément, il y a des choses qui font que t'es pas nécessairement à l'aise dans n'importe quelle Ouais. situation, ce qui est vraiment... Moi, ça m'énerve de penser comme ça, mais c'est un mécanisme de défense, je pense. Défense. En tout cas. C'est pour te protéger. Pas vraiment de la défense, ouais, plus mais de la même protection. toi. physiquement, là, pour pas me faire moche-piter. Ouais, non, je comprends. Mais- Je fais 5 et 6, je sais de quoi Mais tu parles. ouais. J'ai été voir un show de rap. J'étais sur le plancher. J'avais eu les billets gratuits, ça c'était cool. Ouais, nice. Mais c'était terrorisant. Oh. Parce que j'ai perdu le monde avec qui j'étais allé. Oh non! Non, c'était délibérément. Adieu! C'était délibérément, je le connaissais pas tant que Ouais. ça. C'était un gars qui m'a donné des billets. Ok. J'étais allé voir un show de rock, puis le gars il m'a dit t'as-tu des billets pour Damso? J'ai dit non. Il me les a Damso. donnés. Il me les a Damso. donnés. Quoi?
Il m'a dit, un jour, tu me payeras. Je l'ai jamais payé. Mais tu pourras jamais le payer assez cher pour ça. Non, il m'a dit 60 $. Quand tu veux, mais moi, j'avais pas d'argent à ce moment-là, fait que j'y ai pas encore remboursé. Oh mon Dieu! Ça va faire 2 ans. Mais j'ai trippé. T'as une dette à la vie. Pas grave. Oh mon Je Dieu. l'inviterai au podcast, ça paiera ma dette. Ouais, c'est ça. My God. Hey, Damso, c'est un autre rappeur que j'aime bien. Ben, Ouais. rappeur, mais. Ben, c'est un rappeur, mais il fait. C'est un. Il tombe dans la mélodiste. variété maintenant. Ouais. Il est dans quoi? Il est plus dans la variété maintenant Ouais, que dans le rap. ouais. C'est cool, c'est intéressant. Ben, puis il écrit pour d'autres personnes aussi. Il écrit Ah ouais? pour. Ben, il y a une chanteuse française qui est très connue, là, qui fait de la. Ben, justement, de la musique pop, on va dire. Mais c'est Louane. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'elle, mais. Non, jamais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est de la. Ouais, une chanson française pop. OK. C'est ce qu'on pourrait dire comme étant de la chanson commerciale. Mhm. Mais justement, Damso a mis son empreinte sur son prochain album. Je dis son empreinte, mais je pense qu'il a écrit comme la majorité des chansons. Ouais. C'est très possible. Puis c'est vraiment bon. Es-tu signé avec le label de Damso? Parce qu'il s'en est parti un. Je sais pas, Ah, mais... en tout cas, je pense que tous ceux qui s'approchent de près ou de loin de lui frôlent le succès, là, parce que... Ouais. Je sais pas, là, il s'est comme révélé... Ben, je dis récemment, ça fait 2 ans là, qu'on le voit plus. Ouais, mais il s'est vraiment révélé par la qualité de ses textes. Puis tu m'apparais comme quelqu'un qui écoute du rap avec des textes très développés. Ouais. J'aime bien la poésie, tu sais. Mhm. Puis j'ai nommé le Nipsey tantôt, là. C'est aussi un rappeur, mais il est beaucoup plus... Je le vois plus comme un poète, finalement. OK. Mais c'est sûr qu'il est dans le... Tu sais, il y a des longs textes, il y a des longues phrases. Il est plus dans la... Comment dire? Dans l'explication plutôt que la punchline, tu sais. Ouais. Il est pas comme... Ça va rimer parce qu'il faut que ça rime, tu sais. Ouais. C'est plus réfléchi, là. Je trouve ça cool. Mhm. Mais c'est moins accessible, c'est sûr. Il y a une très bonne communauté, là. Il est super... Il y a du succès aussi, là. C'est juste que... Ouais, ça risque pas de passer sur toutes les radios. Ouais, puis tu vas pas entendre ça en soirée. Tu vas... Non, c'est ça. Tu moshpites pas là-dessus, là. Mais c'est parce que C'est correct aussi. les tonnes avec des belles paroles, c'est difficile c'est rare que tu moshpites dessus. Ouais. Ben, C'est même rare que Nekfeu, tu te dis, là. waouh, une belle parole, je vais moshpiter Ah, là-dessus. c'est ça. Je veux dire, Chum de Nekfeu, tu pourrais faire ça, mais je veux dire, c'est Ouais. une tune sur 23. Comme... Ouais. Puis sinon plusieurs tu peux... Ben, comme si danser, c'était de se décrocher le cerveau, là. Mais je veux dire, tu sais, tu peux quand même réfléchir puis avoir du fun, là. Ben oui, absolument. Mais tu sais, je sais pas, j'ai l'impression, Nekfeu, là, sur ses gros hits, là, c'est tout le temps des trucs un peu moins... Développé. Ouais, je sais pas. Ben, On verra, c'était pas la chose la plus développée qu'il a fait. Ben, je m'attendais à autre chose, là. Ben, surtout qu'il sortait plein de singles un à la suite de l'autre, puis Ouais. j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est comme C'était des inconsistant vagues. dans la qualité. Ouais. Ouais. Mais en même temps, quand je réécoute, on verra, je me dis qu'il y a un sens à ça. Je sais pas. Je me dis, la mélodie est bonne. Mhm. Il y a quelque chose. Il y a toujours un truc. Quand quelque chose marche, de toute façon, il y a toujours une raison pourquoi ça marche, là. Puis aussi, tu sais, les gens, ils ont envie d'écouter ça à ce moment-là où il y a comme une attente qui est comblée, là. Je sais pas. Ouais, c'est sûr. Il n'y a jamais rien qui est mauvais, qui a du succès. Tu sais, même je dirais pas de nom, mais d'autres affaires qui marchent très bien, Ouais. qui rejoignent un public en particulier. Ouais. Puis je pense qu'il faut le respecter, là. Avant, j'étais beaucoup plus... Ben, je dis avant, mais en tout cas, j'ai un côté vraiment snob, là, OK. qui fait que pourquoi ça marche, puis ça marche pas. Ah, je te finalement. comprends. Mais tu sais, je me dis que c'est pas si bien de penser comme ça, parce que de toute façon, ben c'est correct de le ressentir, là, mais c'est juste, tu sais, il faut respecter n'importe qui, là. Tout le monde fait son chemin, puis, tu sais, si tu t'attends à être respecté, tu sais, il faut respecter le travail des autres aussi, là, puis Ouais. le public aussi, les autres publics qui existent. Ouais, c'est sûr. Parce que... Je te comprends totalement. Moi aussi, je suis très snob. Ouais, t'es snob? Quand je dis au monde, j'écoute presque juste de la musique émergente, c'est comme de la musique émergente. Ah. Musique émergente. Mais qu'est-ce que je veux dire par musique émergente? C'est les artistes que. Ben, c'est vague. C'est C'est vaste, très en vague, fait. mais je veux dire, c'est plus les jeunes artistes ou les Ouais. artistes qui ont un énorme potentiel, ben, comme toi, comme Alexis, comme Thierry Larose, qu'on avait Ouais, parlé ouais. avant, off-cam. C'est tout du monde qui ont des énormes potentiels, puis que j'ai découvert en faisant des recherches. Puis j'aimerais ça qu'un Ouais. jour, le monde les découvre, même pas en faisant des recherches, juste ils tombent dessus. Mm-hmm. Puis pour moi, émergent, c'est que, ben, pour l'instant, pour les écouter, il faut que tu fasses des recherches, il Ouais. faut que tu ailles voir des petits shows. Mais éventuellement,
t'auras plus à faire ça. Ça va passer. Puis les gens vont savoir, puis ils vont connaître ça. Ouais. Ben, c'est tough, je trouve, de découvrir. Ben, je dis ça, c'est tough. Tu seras peut-être pas d'accord avec ça, parce que toi, t'as l'air vraiment curieux, tu sais. Mais justement, je pense qu'il faut être curieux, mais c'est pas facile d'être curieux. Ah, définitivement. T'sais, parce que si on nous enfonce des affaires, tu sais, dans les yeux, tu sais, des propositions qui sont... Un peu génériques. Ouais, faciles. Ouais. Je sais pas, ben, c'est facile d'accès, c'est accessible. Ouais, puis c'est pour ça que des fois, je me dis, c'est dommage, parce qu'on a l'impression que les gens, ils sont pas prêts à telle ou telle chose, alors que c'est juste parce qu'on leur propose jamais ça. Tu sais, comme j'ai toujours l'exemple de... Tu sais, quand j'étais enfant, ma mère, elle nous emmenait tout le temps avec mon frère dans des musées, dans des expos. Donc, on était tout le temps comme... Tu sais, on voyait des choses bizarres, tu sais. Bizarres. Puis j'ai d'autres amis où c'était vraiment pas ça. Puis c'est correct aussi, mais face à certaines situations, genre des gens qui étudiaient en art aussi avec moi, ils avaient tellement pas la même... Culture artistique. Ouais, puis c'est pas... Là, ça fait snob, là j'atteins mon pic de snob quand je dis ça, là. Moi, j'allais faire des expos. Je pense qu'on peut encore monter un peu plus haut avec le podcast. Ouais, je suis capable. On va snobber ensemble éventuellement. Ouais, mais non, mais je sais pas, je trouvais ça dommage parce que je me disais, c'est des gens qui sont curieux puis qui sont capables de comprendre, c'est juste qu'ils n'ont jamais vu. Puis, je sais pas, là, c'est... En tout cas, je trouve que la musique, c'est la même chose, là. Des fois, je me dis, c'est comme si on s'attendait tellement peu de certaines personnes, d'un certain public, tu sais, alors qu'ils sont capables d'en prendre, là. Il faut juste leur montrer, puis comme jouer musique bleue, tu sais, genre jouer des nouvelles tunes, des nouveaux artistes, des trucs un peu... Tu sais, même moi, je dis ça, je fais de la musique pop, là. Je veux dire, c'est quand même accessible ce que je fais, là. Alors qu'il y a j'ai d'autres amis où c'est vraiment comme... C'est plus niché. Ouais, puis je trouve ça gossant, là, parce qu'ils ont peut-être autant ou plus de talent, puis ils vont encore plus dans la recherche. Puis là, je déprécie pas mon projet, là, mais tu sais, il y a quelque chose de... Ouais, je trouve ça dommage. Mais bon, on peut pas changer le cours des choses tout le temps, malheureusement. Mais devenir curieux, c'est pas... T'es pas tout le temps curieux, je veux dire. Moi, avant d'avoir l'idée de me passer un podcast, j'écoutais pas de musique émergente. Ah ouais? J'en écoutais pas du tout. T'étais comme ça, là. Non, mais... non, mais j'en écoutais pas parce que je voyais pas l'intérêt. Je connaissais pas les gens. Où est-ce que tu découvrais ta musique, tu sais? Est-ce que tu J'en découvrais pas tant. Je veux dire, j'écoutais pas mal tout le temps les mêmes artistes. Puis juste, à un moment donné, il y a du monde qui me montrait de la musique. Je suis comme, c'est cool. Ouais. Puis je me suis juste rendu compte, écoute, je ne connais pas tant de musique... Je connais pas la musique du background dont je viens. Je connais pas la musique québécoise. Ouais. Fait que je vais essayer de me bâtir une culture en découvrant des jeunes artistes. Puis vraiment, pendant la quarantaine, j'ai eu comme le shift où est-ce que je suis comme devenu curieux sur l'aspect musical. Parce que j'ai toujours été un peu curieux sur plein d'autres sujets, mais la musique, ça avait jamais été un domaine dans lequel j'avais été curieux. Est-ce que c'était plus... Parce que des fois, j'ai l'impression, quand les gens sont pas curieux, ou moi-même, je me considère pas comme étant hyper curieuse. Tu sais, je me dis, j'aime ça dans mon confort de ce que je connais, tu sais. Ouais. C'est plus comme... Tu sais, là, je me force. Je me suis comme donné un but, là, il y a quelques semaines. Je me suis dit, ben là, je vais découvrir des albums, tu sais. Au moins, chaque semaine, il y en a un que j'écoute de A à Z, tu sais. C'est un peu... Parce que je devrais faire ça naturellement, mais je sais pas, j'aime tellement... Je t'enverrai des suggestions. Mais oui! Mais surtout qu'on a l'air d'avoir des goûts quand même similaires. Ouais, en tout cas, en rap, là, tu m'enverras des affaires. Ou en autre chose, là. Mais ouais, tu sais, je me dis, il faut peut-être que je m'installe une certaine discipline là, pour comme me dire, ben là, je vais comme... Tu sais, je vais emmagasiner des trucs, puis à un moment donné, ben, tu sais, si ça me tente pas d'écouter de musique aussi différente. Définitivement. Mais tu sais, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement dans nos projets aussi qu'on a comme plus de perspective parce qu'on écoute tellement nos choses à nous puis les trucs qu'on connaît déjà que, tu sais, c'est là où on n'a plus d'idées, là, en fait. Ouais. Puis je sais pas, je me force à découvrir des affaires. Mais écoute, si ça marche de t'imposer une discipline, c'est parce que ça marche pas pour tout le monde d'avoir une discipline de musique que t'écoutes. Moi, ça vient par bourrée. Je suis vraiment comme... Ah ouais? Comme, des fois, j'écoute juste comme... du français, du jazz même, ça alterne, j'ai des vagues. Puis une fois de temps en temps, je suis comme, OK, il va falloir que j'enregistre des podcasts, je pars en mode recherche. Ouais. Je trouve des artistes, genre, c'est parce que c'est facile de trouver des artistes si tu as Spotify ou Apple Music. Tu descends, ils vont te suggérer des artistes. Tu écoutes leur projet, puis là, tu découvres.
Mais t'es la première artiste que j'ai pas découvert comme ça. Ah ouais? Ouais, j'ai découvert en allant au Francouverte. Ah, c'est ça? Ah, ouais. Cool. Ben, t'as eu de la chance parce que j'ai juste été à une seule ronde, mais... Ouais, non, mais je venais pas avec un but précis, mais en fait, je venais pour voir Valence parce que je le connaissais, puis on s'était déjà parlé de faire un podcast ensemble, éventuellement. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Il est particulier. Genre, Ah ouais? Mais dans le bon sens. Oh mon Dieu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce terme. Non, il est très cool. Il a l'air très relax. Il m'a parlé un peu avant. Mais c'est même déstabilisant. Genre, tu sais, moi, je suis très comme... Puis je peux être déstabilisante aussi pour lui, là, finalement, de l'autre On est tous bord, déstabilisants pour quelqu'un. La première fois que j'ai vu Nicole, il était déstabilisé. Ouais, hein? C'est vrai qu'il est déstabilisant, là, en tout cas. Mais c'est un peu la même énergie, je te dirais, tu sais, quelque chose de très... Nicole, ouais, très apaisant. C'est très calme, très serein. Ouais. Mais c'est agréable. Pour les gens qui sont comme hyper intenses, ben, comme moi, il y a... Je sais pas, c'est rassurant, puis en même temps, t'es comme « Oh, est-ce que tu me détestes? » Ouais, je comprends. Ben, tu sais, au bout de 1 ou 2 minutes, tu comprends un peu mieux la personne, là. Mais, puis je trouve que, je sais pas, en écoutant sa musique à Valence, justement, j'étais comme c'est tellement joyeux, tellement énergique, puis là, quand tu l'entends, super relax. Mais il y a une logique aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de vraiment... Dans sa manière de chanter, là, c'est drôle parce qu'on a dû faire un exercice pour un... Je me souviens plus quel média, mais... OK. C'est pas la première fois que vous vous rencontriez? En vrai, c'était la 2e fois, je pense. 3e fois, en tout cas. On s'était pas bien parlé. Ouais. La 2e fois que je l'ai vu, je lui ai fait une blague, puis je pense qu'il m'a pas entendu. Puis là, j'ai répété 8 fois la blague parce que je suis l'autre comme ça. puis ouais, il était hyper relax, mais moi, en tout cas, c'était drôle. Bref, une anecdote qui a pas de début puis pas de fin. Mais est-ce que je te conte une anecdote par rapport à Valence? Écoute, moi, je suis arrivé à 7h pour le show des Francouvertes. Ouais. Parce que je voulais avoir une bonne place. Puis je me suis dit... oui, t'étais devant, toi. T'étais-tu devant? Oui, mais ça me déstabilise que tu me dises ça. Ça me déstabilise vraiment. On voyait tellement on voyait super bien les gens. Là. Ah ouais? En tout cas, moi, j'ai spoté mes gens. Puis là, j'étais comme, il y a quelqu'un devant. Honnêtement, la première fois que c'est parce que quand je suis rentré, je n'ai pas vraiment porté l'attention à la personne qui nous accueillait. Ouais. Puis je me souviens qu'elle avait les cheveux bruns. Fait que toi, quand t'es venu parler à la table à côté de moi, j'étais comme, OK, ça fait un bon service. Là, quand je t'ai vu monter sur la scène, j'étais comme, oh my God! Ouais! Hein? Pourquoi? Ouais. Mais surtout, j'étais en genre... En lilas. Purple. Ouais, c'est ça, genre au complet. Sacré habit de travail. Non, mais c'est super beau. Merci. Mais, fait que l'anecdote avec Valence, c'est juste j'attends, je suis sur mon sel, j'attends. Puis là, je vois Valence qui se promène, il me dit, hey, t'es le gars des podcasts, toi? Puis je dis, comme, oui. On enregistrera quelque chose bientôt. Nice. Ouais. Je m'attendais pas à ça, mais il était vraiment relax. Ouais, cool. Il est cool. Puis Canen aussi. Ouais. Là la même C'était soirée. Quoi l'ambiance pendant les Francouvertes? Tellement bizarre. Comment ça? Ben, cette soirée-là, tu peux dire? Ouais, cette soirée-là. Ben, c'était bizarre aussi. Mais dans le bon sens, puis dans le mauvais sens, parce que, bon, t'arrives, tu sais, c'est sûr que ce que j'avais imaginé, sans jamais avoir fait les Francouvertes, mais moi, je me disais, hey, je vais rencontrer des gens, on va se parler, on va boire une bière, on va jouer, on va reboire une autre bière, puis peut-être un petit cocktail ou quelque chose, puis on va reparler, puis on va juste comme... on va être ensemble, tu sais. Ça va être comme un jam. Ouais. Puis là, c'est juste comme, hey, vous êtes dans cette salle-là pour attendre votre show, puis là, vous devez pas vous croiser, puis là... Pour éviter la contagion du virus, OK. Ouais, c'était hyper contrôlé, là. C'était ce qui était rassurant, mais en même temps, c'est sûr, les rapports humains sont bizarres, là. Puis même pour se mettre dans l'ambiance, c'était comme, hey, je me prépare, mais je suis vraiment comme... Je suis toute seule, là. Puis, ben, il y avait mon petit groupe, là, mais tu sais, c'était vraiment une bulle. C'était vraiment... Ouais, c'était étrange. Mais c'était cool. Tu sais, une fois que t'es sur scène, t'es comme, OK, les choses ont du sens maintenant. Tu sais, comme, je retrouve une vie normale, tu sais. On voit les gens... Ouais. Quand tu montes sur scène, dans ta tête, c'est pas... c'est comme un ton état naturel. Quand t'es sur scène, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Ben honnêtement, je suis très, très stressée, là. Il y a tellement de fois où je me disais, mais je vais être malade, là. Ça va aller, là. Ouais, puis c'est physique, là. Chez moi, là, vraiment, là, je suis très, je pense, connectée à mes émotions, là, physiquement, puis mentalement. Puis, ouais, quand je suis stressée, ça se voit, puis ça se ressent, je pense. Les gens autour de moi, ils savent me gérer, là. Ils me comprennent, là, maintenant. Mais c'est sûr que quand je rencontre quelqu'un comme ça, puis je suis en situation de stress, là, j'ai besoin de ma bulle. Mais je suis très... Dans ce sens-là, je suis comme casanière aussi, là. J'aime ça être dans mon coin. Puis là, tu me laisses gérer mon truc. Puis après,
hey, on va sur scène, puis c'est bon, tu sais. Puis, tu sais, avec le stress, ben là, j'ai plus le mot, là, mais en tout cas, quand t'as un stress, puis là, t'arrives sur scène, puis t'as comme... L'anticipation. Ouais. Puis même, tu sais, l'endorphine le track, que tu penses? reçois. Ouais, le track, okay. c'est ça. Mais tu sais, le track, c'est... Tu sais, on voit ça comme négatif, là, mais... Ça peut être positif. Ouais. Mais tu sais, je pense que le track, c'est le moment quand t'es stressé juste avant la prestation. Puis là, quand t'arrives sur scène, le track est encore là, tu sais. Mais il y a comme une chaleur qui se dégage, tu sais. Puis tu te dis, OK... Tu sais, je laisse faire le reste, puis tu sais, tu penses même plus. Puis je me souviens que pendant mes concerts de musique classique, là, c'était... Je me sentais mal, tu sais. J'étais comme... Oh! Puis là, je me disais... Oh, mentalement ou physiquement? Ah, tu te sentais mal? Partout, ouais, là. Okay. Je me disais, il faut pas que je rate. Puis là, je savais que j'étais notée. Au Francouverte aussi, t'es notée. Ouais. Mais c'est pas pareil. C'est pas tes compos. Ouais. Ça devrait être plus stressant, mais je sais pas. Tu sais que t'es plus en contrôle quand même. Est-ce que t'étais très stressée avant les Francouvertes? Ouais. Ben, surtout que ça faisait 8 mois là, qu'on n'avait pas fait de show. Puis même moi, j'ai pas vraiment rodé mon show là, beaucoup de fois. J'ai même pas fait 10 shows avant de monter au Francouverte. Puis on l'a changé beaucoup. Dans toute ta vie ou pour ce projet-là? Pour ce projet-là. OK. Puis même avant, j'en avais pas fait tant... Je pense qu'en tout, là, j'ai même pas fait 20 shows. Veux-tu augmenter ce chiffre-là? Oui. Ben écoute, je te donnerai des blogs après le podcast parce que je connais du monde qui font des shows malgré le COVID. Ah ouais? Ils font des shows en rediffusion ou en diffusion live. Ah, ben oui. Ben, ouais. on observe aussi... En tout cas, on est en train de penser à cette idée-là aussi, là, ben, comme tout le monde. Mais tu sais, c'est une question aussi de... je sais pas, tu sais, de pas brûler le show non plus. Parce que, tu sais, on travaille... C'est ça qui est un peu fucké en ce moment, là. C'est qu'on travaille tellement sur quelque chose pendant 1 an. Tu sais, c'était là que je devais faire des shows, là. C'était en ce moment-là que j'étais en train de... T'avais-tu des shows prévus déjà? Ouais, je devais en faire. Je devais faire un double plateau avec Ariane Roy. Cool. Ouais, c'est ça, j'avais hâte. Un double plateau, c'est quoi exactement, par contre? C'est juste un show avec 2 artistes. OK. Double. Puis cool. c'est juste comme le show divisé en 2. Chaque artiste fait son set, là. C'est pas genre, t'as une première partie puis t'as l'artiste. Mais, tu sais, je dis ça peut être... C'est genre 2-30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je sais même plus... Je pense que c'était au Vert Bouteille. OK. Tu connais peut-être la sœur? Je pense que j'étais pas majeur quand ouais. quand j'aurais dû commencer le podcast avant, comme ça, j'aurais pu m'intéresser à ça. Ouais. Quand les bars auraient ouvert, j'aurais pu y aller. C'est vrai. Ah, mais t'as quel âge? J'ai 19. Oh! Tu me donnais quel âge? Ben, j'allais dire 20, mais c'est pas comme si c'était... Okay. Ça change tout, là, 19, là. Mais là, je me sens vieille, là, parce que moi, là, j'ai 25 ans. Je suis vieille, là. Je te donnais 20. Je suis vieille. Ah non! Mais tu vois, c'est drôle. Pour moi, ça a toujours été une insulte de paraître plus jeune, parce que je me dis, mais maudit, le nombre de fois où on pensait que j'étais pas majeure, puis tout, puis je suis comme, mais non, ça fait longtemps que je suis majeure, puis je peux rentrer. Tu fais-tu encore carter? Ouais. La SAQ, ils sont rough. Ouais. Mais là, je fais plus la file, là. Je vais plus à la SAQ, là. J'ai pas le temps de faire la file. Ouais, je comprends. Je suis plus capable. Ouais. Mais, mon Dieu, Vert Bouteille, ouais. Vert Bouteille, je pense que c'est un de mes endroits préférés pour faire des shows, là. OK. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cet endroit-là? Les gens sont tellement gentils. Shout-out Jimmy. Il est bien gentil. Il travaille là-bas. Que j'ai pas croisé beaucoup de fois, mais il est vraiment, vraiment gentil. Puis ouais, le staff est cool. La salle sonne bien. Je sais pas, ils sont bien là-bas. Puis c'est une petite salle, hein, c'est pas... Il y a beaucoup de gens connus qui sont venus quand même faire des shows, même si c'est petit. Mais ouais, je trouve que c'est une salle qui accueille vraiment beaucoup de styles différents, puis de gens différents. Puis... ouais, une bonne vibe. Alors qu'il y a d'autres salles où c'est bizarre, des fois, mais... On n'en nommera pas. Non, pas s'attirer les flammes. Le pire, c'est que je pense que j'ai comme effacé le nom de ma mémoire en me disant comme... Mais ça fait longtemps, là. Dans les shows que j'ai fait récemment, tout le monde était parfait et gentil. Et j'ai juste hâte de revenir. Regarde la caméra pour que ça a l'air. Mon Dieu. Non, mais c'est vrai, là. Tous les derniers shows, c'était juste des bons souvenirs. Ben, c'est pour ça que c'est un peu crève-cœur, là, évidemment. Là, parce que je me disais, j'ai hâte de revenir cet été, puis tout, puis... En tout cas, été 2021, peut-être. Ouais, ça arrivera. Ouais, ben j'y crois, là. J'y crois. Je pense que les gens ont vraiment envie de voir des shows. Je l'ai senti au Francouverte, beaucoup, ça. Ouais.
L'énergie, juste quand tout le monde jouait, quand Valence a joué à la fin, l'énergie, je sais pas si t'étais dans la salle. Ben, j'entendais, puis j'avais vu un peu son set, là, puis on le voyait aussi. Mais c'était... Ben oui, il prend son micro, puis là, tout le monde chante. Ça, c'était incroyable. Ça valait de l'or. Ça valait de l'or. Puis il sait comment gérer ça. Tu sais, comme... Je pense que le show était bien fait dans ce sens-là. Là. Ça a commencé hyper doucement. Ça a continué doucement. C'est pas pour rien qu'il a gagné. C'est pas pour rien qu'il a gagné. Je veux dire, il fait une proposition super intéressante. Ouais, je lui concède. Là. Je pense que dans les. Ça, c'est un truc quand même que j'aime souligner parce que dans les concours, je pense. Ben, c'est quand même un concours, les Franco-Ouvertes. Ouais. Puis, tu sais, je pense quand même que la douceur, des fois, a un peu de difficulté à prendre sa place. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu sais, c'est sûr que quand t'es... puis je parle pas nécessairement de Valence, mais juste en général. Quand t'es plus flamboyant, puis que t'es plus... c'est sûr qu'il faut être tape à l'œil, tu sais, dans un concours. Il faut avoir... Même s'il faut rester soi-même, mais... Tu sais, il y a un aspect un peu comme ça, là. Puis, je remarque même pas pour mon projet non plus, mais pour d'autres projets que j'ai pu voir dans d'autres concours. Je me dis, c'est dommage parce que... c'est juste parce que, bon, tu sautes pas, tu danses pas, tu es plus dans ta bulle, puis dans ton truc. T'sais, on dirait que ça ne fit pas dans le cadre d'un concours, ce qui est correct. Là. Je veux dire, les concours, c'est pas la vie non plus. Ouais, mais c'est vrai. Des belles opportunités, mais... En tout cas, chacun son expérience. Là. Je pense que tout le monde a une expérience différente pour les Franco-Ouvertes. Surtout comme selon l'endroit où tu t'es... où t'es allé, là. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que t'as passé les demi? Est-ce que... Honnêtement, les 3 artistes qui étaient là le soir où est-ce que j'étais là, ils méritaient tous d'aller en demi-finale. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, là, je pense. Ben, tu sais, en tout cas, c'est facile à dire. Je pense que tout le monde méritait d'une manière ou d'une autre. Rien que par la résilience, des gens, de tous les participants, même ceux qui ont joué avant la pandémie, là. Tu sais, de rester dans le mindset, c'est vraiment pas facile. Puis aussi d'arriver, tu sais, dans un concours alors que ça fait 8 mois qu'on te dit que tu peux pas jouer. Puis là, t'es comme... Puis, tu sais, en 8 mois, il se passe tellement d'affaires dans la tête d'un artiste. Là. Tu peux changer... Moi, j'ai changé là, en 8 mois. Là. Mon projet a changé complètement. OK, fait que la proposition que tu avais faite il y a 8 mois, puis la proposition que tu as faite il y a quelques mois, c'était pas pareil? C'était de la pop, encore. Mais, tu sais, rien que visuellement, c'était différent. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu sais, moi, j'étais encore en studio. Là. Puis je développais mon visuel, tu sais, je voulais sortir des singles puis tout, puis j'avais des photos de prévues pour ça. Puis là, il y a plein d'affaires qui sont passées en même temps. Tu sais, j'ai rencontré ma gérante aujourd'hui, qui m'a, tu sais, on a fait comme une réunion ensemble, puis on s'est dit, mais est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu veux proposer avec ton projet? Puis là, je pense que ça correspond pas à ce que je veux proposer. C'était quoi la proposition que tu avais? Ben, c'était... Par curiosité. Ben, visuellement, c'était des photos très intéressantes, mais qui était peut-être trop dark pour l'univers. Tu sais, j'ai un côté qui est quand même dark puis emo. mais tu sais, je me disais, OK, je voyais plus de pastel, je voyais plus de... ça brille un peu plus, c'est un petit peu comme plus bonbon. Mais moi, je trouve que les couleurs de ton projet, le pastel, c'est très réconfortant. Ça fait en sorte que c'est comme quand tu abordes le projet puis tous les sujets qui sont dedans, tu te sens vraiment à l'aise puis tu te sens touché. C'est cool. Ben, merci. L'esthétique est vraiment cool. Nice, merci. Ben, ça me touche, hein, parce que ça a été un long travail. Là. Rien que pour le réaliser, tu sais, qu'il fallait que je change ça, c'était quelque chose. Puis là j'ai dessiné justement les pochettes, là, toutes les affaires. Ça, c'est cool. Ouais. Ben, assumer ça aussi, c'est pas facile. Là. Comment ça? Ben, tu sais, je me disais, c'est peut-être laid, tu sais, moi, je le fais, j'aime ça le faire, mais est-ce que c'est assez, tu sais? Est-ce que c'est assez pro pour que ça marche avec ce que je veux faire pour mon projet, tu sais? Puis bon, après, j'ai eu l'aide de Justine Bouchard, qui est une graphiste, qui m'a comme poli mes dessins, puis qui m'a aidé avec les couleurs aussi, tu sais, juste pour comme... C'est des trucs qui semblent un peu, tu sais, faciles, mais... Tu sais, t'as toutes les informations que tu veux mettre, puis là, t'es comme, il faut que je fasse un choix, tu sais, qui est logique. Mais ouais, c'est vraiment le fun, là. Ben, j'aimerais ça m'enligner là-dessus, là, genre... ben, je dis dessin, mais ça... En tout cas, j'aime ça avoir une prise sur les visuels, là. Puis je pense que c'est ce que j'avais pas fait avant. C'est pour ça que ça marchait pas autant. Mais ouais. Puis musicalement aussi, là, ça a changé. Tu sais, en 8 mois, on a eu le temps de polir des affaires, puis on a laissé des chansons
Il y a des chansons qui étaient censées être dedans, on a juste fait non. Puis Boréal, là, c'est genre la dernière que j'ai sortie, mais c'est pas la dernière que j'ai sortie, c'est la dernière que j'ai écrite. Je l'ai écrite comme des mois après les autres, parce que je me disais, il manque une toune, il manque une toune. Là, pendant 3 mois, je savais pas quoi faire. Là. Ah ouais? C'était le désespoir. Puis à un moment donné, plouch. Ah ouais, ça t'est venu comme ça? Ouais. L'inspiration devient comment en général? Est-ce que ça varie, j'imagine? Ça varie, ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est... Mais en fait, j'aime ça être sur mon ordi, dans mon programme Logic. Mm-hmm. Tu sais, je suis toute connectée, là, genre, je me dis, bon, je vais faire un petit beat. Puis là, je fais un semblant de beat, puis là, je me dis, j'aimais ces accords. Tu sais, c'est vraiment comme, il y a quelque chose de comme, je vais construire un truc, mais je sais pas ce que je vais construire. Fait que, mais tu sais, je me dis pas, Il y a une partie en toi qui sait ce que ça va. Ben, qui a une image floue, mais c'est une image pareille. C'est sensoriel un peu. Genre, c'est un peu comme. Tu sais, je me dis, en ce moment, tu sais, je me sens comme. Tu sais, genre comme du coton, genre. Donc, j'ai envie que ce soit comme coton, ce que je vais faire. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement d'idée. Je sais pas, c'est comme. Un peu comme la synesthésie, là. Tu connais Qu'est-ce que ce terme? C'est l'autre moment snob. Non, c'est intéressant. Moi, je suis extrêmement curieux. Fait raconte-moi ça, je veux développer mon vocabulaire. Ben la synesthésie, j'ai découvert ça avec Malajube, en fait, qui a une chanson qui s'appelle Synesthésie. Okay. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis allée voir. Puis en fait, c'est une condition que plusieurs personnes ont sur Terre. J'ai aucune idée des pourcentages de n'importe quoi. Okay. Mais en fait, c'est le fait de, mettons, tu vois les lettres... genre, les chiffres ou les lettres vont évoquer des couleurs, tu sais. Donc, c'est un peu comme... OK. Tu sais, c'est quelque chose d'inexplicable, tu sais. Ouais. mais tu sais, mettons... Les chiffres et les lettres t'évoquent des couleurs. Ça, c'est... Ouais. Mais ça c'est un exemple... deux parties de ton cerveau qui sont complètement différentes, ça m'apparaît. Ben, j'ai l'impression que c'est un truc... Alors, je me trompe peut-être, mais il y a une part vraiment de sensibilité là-dedans, tu sais, de... C'est comme si, tu sais, justement, le pastel, pour moi, c'est du coton, tu sais. Mais c'est logique, tu sais, quand j'y pense, parce que, ben, je sais pas, la papa, tu sais, c'est comme rose. Ah, OK. Là, je fais le lien. Mais tu sais, c'est ça. Parce que moi, coton, c'est blanc. Ah, mais c'est ça, tu sais. C'est pas très pastel, c'est crème à la limite. Ah, ouais. Mais toi, t'es-tu plus comme... Ben, c'est vrai que le coton, c'est crème. Tu sais, j'ai comme douté de ça, mais c'est vrai. Mais t'es-tu plus comme... pragmatique, là, genre, du coton, c'est blanc, tu sais. Mm-hmm. Mais comme... ou genre... C'est quoi d'autre option? Tu sais, genre, tu sais, je disais, là, les lettres, tu sais, ont des couleurs, tu sais. Mettons, A, pour moi, c'est rouge, là. OK. Mais tu sais, c'est pas comme... Tu sais, c'est... Moi, j'avais même pensé à A, mais c'est vrai que B, pour moi, c'est bleu. Mais c'est parce que B, bleu, c'est sa première lettre. Mais tu sais, c'est comme un exercice que tu peux faire, puis après, tu peux te dire... Ben, je sais pas, là, c'est des choses un peu de tout... Je sais pas. Genre, pour moi, la musique, c'est comme un... C'est comme une toile, ces couleurs-là? Ouais. OK. Ben, tu sais, mettons, il y a aussi mon autre façon de composer, tu sais, qui rejoint peut-être un peu ça, mais, tu sais, à chaque fois que j'écoute un film ou une série que j'aime, ou une chanson, en fait, tu sais, je me dis, je veux exactement le même feeling, tu sais, que j'ai ressenti là, tu sais, parce que ça m'a touché d'une certaine façon. Tu sais, je sais pas, une chanson de... Justement, Malajube, genre les Colamboles. Mm-hmm. Cette chanson-là, je la trouve... À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe quand je l'écoute, puis je me dis, mais OK, mais là, je vais composer une chanson qui me fait ressentir la même affaire, tu sais. Ce sera pas nécessairement les mêmes accords, les mêmes... Tu sais, ça n'a même pas de... OK, c'est le ressenti, c'est le feeling que tu veux reproduire. Ouais, il y a comme un truc, je me dis, il y a une naïveté, genre, il y a quelque chose. C'est même pas... Tu sais, je me mets pas sur un carnet, genre... J'ai ressenti de la naïveté, puis ensuite, j'ai pleuré. Puis, la façon la moins artistique d'évoquer ces propos-là, c'est j'ai ressenti de la naïveté et je me suis senti trahi par la suite. C'est ça. La deuxième phrase ça m'a fait beaucoup de peine. C'est ça, là. Oh, non, c'est plus... je sais pas, le feeling. Tu sais, comme... c'est un peu le même principe que de voir... Tu sais, tu regardes une série, puis tu te dis, OK, je vais trouver une série qui ressent... Tu sais, qui a le même... Le même vibe. Ouais. C'est une question de vibe. Ouais. C'est souvent ça. Puis des fois, je fais juste réécouter 8 fois la même série. Je comprends. C'est réconfortant. C'est quoi que tu réécoutes comme série? Ben là, récemment, je sais pas pourquoi, mais j'ai écouté You. OK, comme 8 fois, parce que j'attends la saison 3 depuis un moment. Puis là, puis j'analyse beaucoup. Là, je me dis,
Mais ça, je l'ai pas vu, tu sais, au départ. Puis là, c'est drôle. Puis je sais pas, j'aime ça l'écouter en anglais puis en français, puis voir la différence. Ah ouais? C'est jamais bizarre, là. Mais... C'est correct. Ouais. Mais tout le monde trouve ça vraiment bizarre que je réécoute 50 fois. T'sais... Moi, c'est français-anglais que je trouve étrange. Ouais, le reste, ça, je veux dire, ça me dérange pas. C'est juste changer de langue. Ouais. C'est comme c'est intéressant. Si tu le connais par cœur, tu peux essayer espagnol. Ouais. Mais si c'est deux langages que tu parles. Ben, l'espagnol, c'est tout le temps comme. Tu sais, il y a des voix suaves. Ça a l'air genre du ASMR. Nicole était content. Ouais. Content. J'étais content, Nicole. Grattage. mais non, ouais, je sais pas. Attends, j'ai une idée pour Nicole. Mon verre d'eau. Incroyable. Wow. Veux-tu que je te serve un verre d'eau? Veux-tu que je te remplisse ton verre? Ah, moi, c'est correct, là. Ok, Je veux pas. t'es Je veux pas une grande buveuse. Ouais, c'est ça. Non, ça va. Je prends mon temps. Ouais, j'ai l'air intense, mais je prends mon temps pour boire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais je vais mettre ça comme extrait. J'ai l'air intense, mais je prends mon temps pour boire. J'aime beaucoup l'eau. Non? Mais honnêtement, ça me surprend vraiment que ce soit comme ça, parce que sur scène, comme Ouais. tu disais, je suis une personne de peu de mots, je m'exprime, j'ai Ben, l'art et ma tout le façon de monde dit ça. m'exprimer, puis comme quand tu me parles, j'ai l'impression de parler à une de mes meilleures amies. Oh! Ben merci. Je suis tellement... C'est le truc qu'on me dit vraiment très souvent, là, parce que je suis... En fait, tu sais, c'est un peu le truc que je disais au départ, là, tu sais, je suis gênée. Donc là, je parle. Tu sais, il y en a qui ont le réflexe de juste pas parler. Mais moi, je suis très comme... Non, je te comprends. Puis, tu sais, c'est comme... il faut que ça sorte, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, sur scène... c'est drôle parce que dans certains retours que j'ai eus de show, ou de ce show-là en particulier, c'était comme, ouais, t'as dit que t'étais stressée puis gênée, mais tu l'es pas tant que ça, finalement. Mais comment ça? Parce qu'ils t'ont parlé par la suite ou... non, ben, tu sais, on a des retours un peu de... Qu'est-ce qu'ils disaient, tes retours? Par curiosité. Hey, mais c'était... Je m'attendais à tout, là. Tu t'attendais à tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben... Est-ce qu'ils disent c'est merveilleux, c'est glorieux, j'adore ça? Je m'attendais à tout, plus... l'autre extrême. Ouais, l'autre okay. extrême, là. Parce que, tu sais, tu te lances dans la gueule du loup, tu sais, tu sais pas... Tu te lances dans le vide, montrer un projet à du monde qui connaissent pas ton art. C'est ça. Mais qui connaissent pas forcément. Ben, puis c'est un concours, encore une fois. Fait que là, même si, justement, tu sais, les gens, ils notaient entre chaque participant, c'était pas comme, on a vu les trois, puis là, on va noter, maintenant, on va mettre les commentaires. C'était vraiment comme un après l'autre. Fait que je pense que c'était les commentaires les plus comme... C'était plus sweet comme ça, de cette manière-là. Mais... ouais, j'ai eu des commentaires plutôt positifs. Ben, plutôt très, très positifs, en fait. Je suis vraiment contente. Je pense que les gens, ils ont compris ma proposition, en fait. C'est ça qui me stressait davantage. Ça? Tu t'attendais à ce que les gens ne comprennent pas? Ben, ou qu'ils l'acceptent pas. Qu'ils se disent, ben voyons... Pour qu'elle se prend? Ouais. Ah ouais? Tu sais, genre, parce que je pense qu'il y a une... la musique pop a comme de la misère à se faire accepter de certains groupes, des fois. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme si c'était pas de la bonne musique, ou ça pouvait pas être de la musique sentie, ou... Il y a comme un snobisme, encore une fois. Moi qui connais bien ça, je le ressens... je sais pas. En tout cas, ma perception... Toi qui en éprouves si souvent maintenant, comme t'as été en proie à ça. Ouais, j'avoue, c'est mon monde, fait que je les comprends. Mais honnêtement, je comprends pas parce que j'ai demandé à beaucoup d'artistes c'est quoi l'art pour toi, puis la plupart me disent l'art, c'est susciter une émotion. Ton projet fait ça? Ben, ça me comble, là, de savoir ça. C'est ça l'important, là. Ben parce que, tu sais, ce qu'on m'a dit, justement, ben, c'était même pas dans ces commentaires-là, là, c'était plus, en tout cas, d'autres commentaires. C'était souvent comme, ouais, tu sais, les paroles sont naïves, puis tout. Puis, tu sais, c'est un peu simple, là. Tu sais, au début, je me disais, ben après, ça n'empêche pas qu'on puisse s'améliorer, tu sais. Je pense que... Puis je pense que ça dépend des chansons, là, honnêtement. Là. Ouais, absolument. Pas tout le temps. Mais, tu sais, en ce moment, je fais mon prochain projet, puis, tu sais, je trouve que là, j'ai augmenté mon niveau, tu sais. Je me dis, OK, là, je me suis améliorée, c'est nice. Puis je pense que ça va être encore ça à chaque fois, tu sais. Ben, ou j'espère. J'ose espérer. Mais tu sais, c'est ça. Quand je lisais les commentaires de comme, ouais, c'est simple. C'est peut-être trop simple pour moi, ou c'est trop... Il y a des commentaires... c'est les commentaires du public, ça? Ou c'est les commentaires des juges? Je me souviens plus.
je les ai lus une fois, puis je fais « D'accord! » Honnêtement, c'était vraiment dur pour le public, en tant que membre du public. C'est vraiment dur de comme, mettre quelqu'un au-dessus de tout le monde parce que j'ai donné 5 étoiles à tout le monde parce que j'étais comme, tout le monde est bon. Comme, Canon, c'était une scène, Valence, c'était une scène, Thaïs, c'était une scène. Comme, comment c'est très différent, c'est des univers qui sont complètement différents. Mais ça m'impressionne de voir un artiste ou plusieurs artistes créer un univers sur scène. Ça m'impressionne énormément que tu fasses plein de tunes et que ça reste cohérent. Ça m'impressionnera toujours dans l'art. Ben, c'est ce que... Tu sais, même moi, en tant que... Bon, je fais partie des artistes puis tout, là, mais... Tu sais, je regarde mes collègues artistes, puis justement, cette soirée-là, tu sais, j'étais fière de faire partie de ça. Je me disais, mais... Nice, là! Je regardais... Tu sais, j'écoutais Canon, puis j'étais comme... Ah, elle m'a apaisée, tu sais, avant mon live. Genre, elle m'a vraiment fait du bien. Ouais, puis c'était vraiment chargé en émotions, là, aussi, cette soirée-là. Il y avait beaucoup de... Ouais, surtout avec les meurtres de Joyce. Ouais. C'était quelque chose. Mais, tu sais, c'était... Je me disais... Tu sais, le remède, c'est ça, là, finalement. Ben, c'est pas... littéralement. Mais c'est pas la solution ultime, là, la musique, mais, tu sais, ça fait partie, je pense, d'un apaisement collectif. Ça fait du bien, tu sais, de... Là, je me disais, on se retrouve vraiment, tu sais. Tout le monde, là, on est comme ensemble, au même endroit, même moment, on vit quelque chose ensemble. C'est la dernière fois avant comme des mois et des mois de... Ouais. C'était le dernier show, c'était l'avant-dernier show des Francouvertes, puis c'était le dernier show que j'ai vu en vrai. Ouais, ça a été le cas pour beaucoup de monde, je pense. Ben, justement, après, j'étais comme, ils sont courageux, tu sais. Ben, ils sont chanceux de pouvoir continuer, mais ils sont courageux aussi, tu sais, les demi-finales puis les finales, là, les autres participants, tu sais, ils jouaient devant personne. Là. Ben, ils jouaient devant des gens, mais... C'est jamais pareil, là. Comment est-ce que tu te sens quand tu joues, admettons, un live set qui va être diffusé? C'est très cool, tu sais, parce que je pense qu'il faut quand même comme reconnaître qu'on a la chance de le faire, tu sais. Moi, plus je joue, plus je suis contente, là, honnêtement. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons... de pas ressentir les gens, tu sais, de pas être comme... tu sais, de pouvoir créer un lien direct, tu sais. C'est sûr qu'il y a un côté qui est comme déstabilisant. Mais tu sais, on essaie de s'y faire, là. Là, c'est rendu quasiment bizarre de voir des gens. Ouais, définitivement. T'es comme... C'est la première fois que tu as une entrevue face à face avec quelqu'un depuis un petit bout? Est-ce que ça te fait du bien? Oui. Bon, santé. Tu sais quoi? Santé. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit. Non, mais santé à distance. J'ai failli briser tout ce que je viens de dire. Mais non, ouais, c'est bizarre de revoir des gens, mais... Tu sais, les entrevues... J'ai fait quelques entrevues depuis la sortie de mon EP, là, puis... Ça, c'est peut-être le truc le plus étrange de ma vie, là, parce que j'ai jamais fait autant d'entrevues en peu de temps, tu sais, puis pour expliquer un projet, puis tu sais, c'est vraiment... Puis c'est la seule fois où je rencontre personne, tu sais, comme tu disais, là. Ouais. Je suis comme, hey, enchantée, je sais même pas à quoi tu ressembles, tu sais, mais yay! Genre, toi, t'as une vitre, puis j'imagine que c'est un double reflet, fait que tu même pas, c'est par téléphone, là. Tu sais, je suis chez moi en pyjama, puis c'est comme... Je suis en direct à radio. Tu sais, je suis comme, je savais pas là, que j'ai mes crocs. T'avais pas fait comme une espèce d'entrevue parce que t'étais en plein déménagement. Puis... Ouais, ça a été intense, là. J'ai pas eu la chance de l'écouter, malheureusement, mais... c'était... Ben, le plus intense, c'était que... C'est ça, j'avais déménagé le jour avant. OK. Puis là, j'étais fatiguée. Mais tu sais, c'est une bonne fatigue. Mais mon chat était vraiment folle, puis elle courait partout, parce que, tu sais, nouvel appart égale nouveau plaisir. Pendant la discussion, fait que, ouais, mon projet... Non, reviens ici! C'est exactement ça, tu sais. Mon chat, ouais... En tout cas, elle était folle. Un peu comme moi, elle a un peu le même caractère que moi. Là. Mais... Puis mon installateur Internet installait Internet. Pendant? Ouais. OK, c'était un appel? Ben, tu sais, t'avais pas besoin du Wi-Fi? Non, mais j'avais pas besoin d'Internet. Mais le truc, c'est qu'il voulait rentrer, il voulait ressortir, tu sais, il voulait faire un trou dans mon mur, puis tout. Puis là, j'étais comme, ouais, il va falloir que... Genre, dans 15 minutes, j'ai une entrevue live à la radio. Fait que... Puis, je suis pas sûre qu'il comprenait vraiment ce que je disais, là. Oui, mais dans le sens où il était comme, live à la radio. Ouais, okay. C'est impressionnant. Toi, tu vas juste poser du Wi-Fi, puis t'es comme, attends, je veux pas que je le fasse tout de suite parce qu'elle va se faire interviewer à la radio. Ouais, mais je pose du Wi-Fi chez qui? Ouais, c'est ça. T'es comme, voyons, madame. C'est qui, elle? Et t'as gagné un auditeur depuis? Ouais, c'est ça. J'étais comme, damn. T'as-tu recommandé ce que tu fais aux gars en question?
Non, la j'étais personne? gênée. Je suis très pudique là-dessus. J'étais comme, ah, mon entrevue est finie, c'est bon, OK, ben, continuez à installer, tu sais, merci. Mais ouais, ça, c'était intense. Cette journée-là, ben, cette semaine-là, c'était comme. Mais c'est galvanisant aussi, tu sais. Justement, c'est des trucs. Mais depuis les 2 dernières semaines, j'ai l'impression qu'on te voit très souvent. Ben, Ouais. Ben, ça fait. Ben, depuis la sortie, là, pour de vrai, ça. Tu sais, au début, c'était comme, ah, cool, sortie. Puis là, puis là, bam, bam, bam. Mais c'est juste cool, tu sais. Puis il y a une part qui est frustrante parce que, tu sais, j'ai pas l'impression de le vivre. J'essaie autant que possible de le vivre à 100%, mais tu sais, il y a quelque chose de. Tu sais, je me dis, ah, j'aimerais ça voir les gens, tu sais, les rencontrer. Tu sais, encore une fois, les Francouvertes, là, c'était comme, j'ai envie de parler avec Valence, tu sais, j'ai envie de parler avec Canen. T'as envie d'être chillé avec le monde, avec les techs après. Ben oui. Aller prendre un drink. Puis tu sais, c'est des gens que tu ne reverras pas comme ça, là. Ouais, c'est sûr. C'est un peu. Mais il y aura d'autres occasions. Tu sais, on le disait aussi avant de commencer, je pense. Tu sais, le monde est petit, là. Fait qu'on est toujours amené à. C'est vrai que le monde est très, très petit. Ouais. c'est débile. Ouais, ben Alexis, hein, que t'as reçu. Ouais, shout-out à lui. Ouais, Madame Ada, qui fait de la bonne musique. Yeah, il a sorti son clip récemment. Ouais. As-tu eu la chance de le voir? Très beau clip, très beau clip. C'est très intéressant de voir de la danse contemporaine dans une musique. Ouais, puis j'aime bien qu'il a assumé, tu sais, ce truc qui est peut-être. Ben, en tout cas, je pense pas qu'il est assumé, mais. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Puis je trouve ça cool de l'amener dans un contexte plus accessible, tu sais, avec sa musique qui est nichée, mais en même temps qui peut parler à plusieurs personnes. Ouais, mais j'ai l'impression que ce clip-là est devenu niché en allant dans cette direction-là. Parce que, au début, je veux dire, la danse contemporaine, c'est incroyable, mais la danse qui était dans ce vidéoclip-là, ça transmettait un certain inconfort. Ouais, il y a quelque chose de. Ouais. Il y a quelque chose d'inconfortable d'entendre du bois craquer pendant que le gars, il se torsionne. T'as comme l'impression qu'il se casse les os. Ouais. C'est pas quelque chose que tu te dis, ah, quel plaisir, je vais le réécouter une deuxième fois. Mais si t'es vraiment amateur d'art, tu vas le réécouter, mais je veux dire, si t'es n'importe qui puis qui s'en fout un peu de l'art, que t'écoutes ça un peu d'une oreille passive, tu vas écouter ça, tu vas être comme. C'est dur d'embarquer, je pense, mais une fois que t'es dedans, tu peux juste adorer ça, en fait. Là. Ouais, définitivement. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est cool de découvrir, mais aussi de se forcer un peu pour certaines affaires, tu sais. Parce que je me rends compte que les trucs que j'aime le plus, c'est les trucs qui m'ont pris du temps, tu sais, où j'ai pris plus de temps à aimer, en fait. Ouais, définitivement, c'est vrai, ça. Mais ouais, je pense qu'il faut être patient, mais c'est pas facile. Là. Je dis ça, je me parle à moi-même en disant ça. C'est correct, faut que je sois intéressant. patiente. En tout cas, ouais. Mais tes artistes que tu as découverts ou les albums que tu as découverts dans les dernières semaines, c'est quoi? My God! Je suis la pire avec les noms. Découvert... Je peux y aller en premier si ça te tente. Hein? Ouais, vas-y. OK, ben, je suis vraiment pas connaisseur de classiques francophones. Fait que, ben, hier, je me suis tapé Sarbacane de Francis Cabrel. Oh, wow! Ouais. Parce que ça me tentait. La moustache t'appelait. Là. Ah, ok, je pensais que t'allais dire la moustache te ferait bien. Ben, sans doute. Tu ressemblerais peut-être à Francis Cabrel. Ah, peut-être. Avec la moustache. Il manque la Sarbacane. Ouais, c'est sûr, mais. L'accessoire. Ouais, c'est écrit, puis. Animal sont des tonnes insane. Les arrangements sont merveilleux. Ouais. Sinon, je connaissais pas beaucoup Daniel Bélanger avant qu'il vienne au podcast. Pas ce podcast-là, mais les gars du Sans Fit l'ont reçu. Ouais, j'ai vu ça. Puis je suis tombé en amour avec son matériel. Rêver mieux, c'est rendu dans mon top 3 des albums préférés. Ouais, c'est merveilleux. vrai que c'est beau, là. Puis il y a vraiment une voix... Il y a une plume incroyable, surtout. Puis la voix, tout. Ça transmet une émotion, vraiment. Puis il rejoint tellement de générations, tu sais. Je m'en rends compte, là. Il y a des gens... tu sais, je veux dire, mes parents l'ont écouté. Tu sais, même si... tu sais, mes parents sont français, là. C'est sûr qu'ils sont arrivés, je pense... T'es arrivé en 95. Ouais, c'est ça. Un peu creep de dire ça, mais je l'assume. Ouais, 95. Mais ouais, ça fait partie... Daniel Bélanger, il fait partie de l'imaginaire. Je fais des recherches, hein? J'ai pas deviné ça, les gens. Je suis pas un creep à ce point-là. Non, j'ai dit... tantôt, là, j'ai dit que j'avais 25, fait que 25... Ouais, je suis pas assez bon en maths pour deviner ça. Ouais, 95. Ben, en tout cas, ouais. OK, tu sais, je pensais que t'allais me dire des trucs plus récents. Ben, tu sais, Daniel Bélanger, c'est récent parce qu'il sort... Il a sorti un album en 2020. C'est ça. Mais c'est pas cet album-là que j'ai écouté parce que... C'est ça, toi, t'as écouté bien. Moi, j'ai écouté le classique. Ouais.
Mais sinon, les albums que je me tape régulièrement de la scène émergente, c'est... ben, je sais pas si tu connais le groupe Choses Sauvages. Oui. Ben, leur album est incroyable. Ouais. Il est vraiment bon. Leur album Choses Sauvages de Choses Sauvages, c'est... Ouais, c'est ça. L'album éponyme. Éponyme. Ouais. Ça, je connais ce mot-là. J'avais envie de le dire juste pour... Tu voulais avoir la snob, ça n'a pas marché. C'est ça. On va se nommer ensemble. Mais ouais, dans la nouvelle génération, des trucs québécois... ben honnêtement, Valence... Ouais, son EP avec Cristobal Cartel et Insane. Ouais. Puis j'ai vu qu'il prépare un album, là. Ouais. Fait qu'il y a encore plus de stock. Sinon, il y a une fille, elle fait de la pop pétillante, qui s'appelle Thaïs. Oh! Je la connais un peu. Ouais. Je sais juste qu'elle est née en 95. Mais je sais rien d'autre sur elle. Merci. Hey, mon nom, là. Ouais. Merci de bien le dire parce que ça arrive pas souvent que... Comment il prononce? Thaïs. Taïtis, puis des fois Anaïs. Taïtisme. Taïtisme, c'est jamais arrivé, j'avoue. C'est le seul qui est pas arrivé. Parce qu'on dirait que c'est comme on dirait que c'est comme un élan de philosophie. C'est comme... Alors, le taïtisme a été fondé en 2020. Le taïtisme. Hey, je vais peut-être y penser, là, si jamais... tu ferais une toune qui s'appelle Taïtisme. Taïtisme. Ce serait hot. Ça, ce serait vraiment... genre, je serais vraiment imbue de moi-même de faire ça. Mais j'aimerais pas ça, être comme... être trop intense sur moi-même. Ouais. Taïtisme. Oh mon Dieu. Ouais. Non, mais Ariane Roy, un autre nom. Là. Ouais. Je suis pas originale, vraiment. Le monde des Francouvertes était insane. Les artistes étaient incroyables. Narcisse, c'est super bon. La proposition de Narcisse était incroyable. Ouais. Je sais pas si tu as eu la chance de l'écouter en live. Ouais, j'ai vu des affaires, là. Puis, ouais, c'est une autre proposition. Je trouvais ça cool que ce soit autant éclectique. C'est un show queer qui est incroyable. C'est génial qu'ils mettent ça, puis qu'ils amènent ça dans les Francouvertes, puis qu'elle se rende en finale. Ouais. Qu'elle finisse avec la 2e place. Ouais. C'est incroyable. Je pense que, bizarrement, on entend des échos, là, puis le classement est... Ben, j'allais dire était surprenant, mais pas tant que ça, là. C'est parce que la personne la plus conventionnelle va dire, OK, c'est... Je sais pas moi, c'est Valence ou Ariane Roy en premier, puis en 2e. Les deux, je les entendais beaucoup. Ouais, comme c'était l'un ou l'autre. Ouais. Puis Narcisse en 3. Ouais, c'était les gens conventionnels. Comme la chose la plus conservatrice aurait fait ça. La bien-pensante. Mais c'est le fun de voir que les juges sont ouverts à l'art en général. Puis c'est plus que de la musique, parce que Narcisse, c'était plus que de la musique, sa performance. Ouais. C'était de l'art, c'était de la drague, c'était tout. Ouais. C'était incroyable. C'était un mélange, un truc comme tu dis, là, qu'on n'a pas vu souvent. Moi, j'avais jamais vu ça. Tu sais, ouais. Peut-être parce que je suis jeune, mais j'avais jamais vu ça. Ben, tu sais, sur les scènes québécoises, là, j'ai pas souvent vu ça non plus. Après, c'est pas mon milieu, ce genre de performance. Mais, fait que c'est peut-être pour ça que j'en ai pas vu autant aussi, là. Ouais, c'est ça. Je veux pas... Tu sais, ça existe, là. Manifestement, ça existe, puis ça marche, tu sais. Mais c'est vrai que les propositions comme ça, c'est toujours cool, tu sais, à écouter, là. Ben, c'est comme... Tu sais, je sais pas... Tu sais, La Faune aussi. Ouais, La Faune. Qui est ton guitariste ou ton bassiste? Qui est mon batteur. Puis qui, là, il est en train d'arranger mon prochain projet. OK. Donc, ben, il a fait un podcast avec un de mes amis podcasteurs. J'ai vu ça aussi. Ouais. Quoi? Moi, T'as vu que je fais des podcasts avec lui ou... non, j'ai vu... Ça s'en vient. Ah, j'ai pas vu ça. Oh. Mais ça va être sorti d'ici là. C'est juste... je me suis trouvé un 2e poste de podcast. Nice. Je suis co-animateur avec un Oli Page, le gars. Ouais. Ben, quand je te dis que le monde est petit... Ouais. On te recevra si ça te tente. Ouais. Ça me tente, là, c'est sûr. Là. OK. C'est plus loin. Ah, mon Dieu. C'est plus loin que Saint-Henri. Ouais. C'est Sainte-Thérèse. Oh! Ben, ça va encore, là. Si t'as besoin, je te livrerai, écoute. De toute façon, ça me fera mon... C'est comme si c'était mon show de... Celui que je devais faire à Sainte-Thérèse cet été, là. J'étais censée être au Festival Santa-Teresa. Fait que je vais prendre ça comme... ça va être ma faute, je vais aller à Sainte-Thérèse si je vais à votre podcast. Attends, Santa Teresa, c'est à Sainte-Thérèse? Ouais! Tout fait du sens. J'avais jamais... Quand j'ai réalisé ça aussi, j'étais comme... Je suis donc bien perdue. Santa Teresa, Sainte-Thérèse... Moi, je pensais, genre, c'est comme la mythologie grecque, Santa Teresa, mais non. C'est le nom le plus fou, là. Je trouve ça tellement nice, là. Super original. Ouais, les gens, ils sont gentils aussi. Ouais? T'as performé là? Ben, j'étais censée jouer. Puis là, j'étais tellement excitée. Là, c'était ma plus grosse gig, là, je pense. Là, c'était le gros truc que j'allais avoir. Ben, mis à part les Francouvertes puis tout. Mais c'était comme... J'étais sur l'affiche, là, même. Là. En tout cas,
Brag. Brag en Chris. C'est quoi? Mais ouais, puis ça a été annulé, évidemment. Malheureusement. À cause de tout ce qui... Un petit virus qui se promène ces temps-ci. Une petite grippe, là, pas facile, mais... Hey, c'est terrible à quel point quand le virus est arrivé, que moi, tout le monde de ma classe, j'étais en philo, je me rappelle très bien, tout le monde disait « Ben non, si on a survécu à H1N1, on peut survivre à ça. » Hey, on était tellement dans le tort. C'est tellement plus intense. Ben, je me souviens, moi, j'étais au resto avec mes deux amis, puis avec deux amis, là, mes deux seuls amis. Avec mes deux amis. Puis, tu sais, on en parlait, puis on était comme, tu sais, ça va aller, là. Ben, ça va passer. Ouais, tu sais, c'est, on pourra pas aller au resto pendant 2 semaines, mais tu sais, ça va aller après. Ouais. Puis là, ouais, ben, ça fait 9 mois de ça, là. Ouais. Parce que mais ouais, Sainte-Thérèse, c'est ça, j'ai pas pu jouer, mais ils m'ont offert... Ben, j'ai été sélectionnée avec Vandou, justement, qui faisait partie de la batch, là, pour faire un clip. Ouais, j'ai vu Sushi Solitude. Ouais. C'est toi qui as décidé un peu de quoi ça allait avoir l'air? Ben, en grande partie, oui. Puis j'ai eu l'aide aussi de Charles Wood Film. OK. Il faut checker sa tête pour le dire. Ouais, c'est... Mais ouais, c'est une compagnie de films à Montréal qui m'a comme aidé à réaliser tout le clip. Puis ouais, c'était hyper rapide. Là. Je pense qu'on a fait ça en 1 semaine. Tu sais, comme élaborer l'idée. Ben, déjà recevoir la nouvelle de comme « Hey, on a été sélectionnés! » Puis là, on élabore l'idée, on filme, puis là, on monte, puis Mais c'est cool, tu sais, les projets comme ça va vite. C'est hyper intense, mais tu sais... c'est un peu comme un show, là. Ça fait comme... dans les émotions. Mais le clip était vraiment hot. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a tout le temps 2 Thaïs dans ce show-là, dans ce clip-là. C'est comme les 2 extrêmes. Puis maintenant, je comprends. Comme maintenant, je comprends. Il y a comme la partie plus gênée, puis casanière, comme tu dis. Ouais. J'apprends de nouveaux mots, fait que je vais m'en servir. Puis la partie vraiment plus qui jase, qui interagit beaucoup. C'était intéressant de voir ça. Moi, c'était dans un sujet que je voulais aborder. J'ai comme cette espèce de... Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est diatonique, mais c'est pas le bon mot. C'est dualité? Ouais, cette dualité-là. Merci. Mais cette dualité-là est intéressante. Est-ce que Est-ce que c'était désiré de mettre ça de l'avant? Ouais. OK. Puis j'en parle souvent de ça. Puis je dis souvent le mot dualité aussi, quand j'essaie d'expliquer mes affaires ou de... Tu sais, même en studio, tu sais, j'en parle, là. Tu sais, je suis comme, j'aime ça. Tu sais, je me souviens pour Sushi Solitude, justement, en studio, c'était très... c'est très chill, tu sais, comme chanson. Puis c'est très... Tu sais, là, il y a un côté naïf, tu sais, j'ai l'impression. C'est comme, c'est une chanson pop, tu sais. Tu m'ignores, ça devient mon confort. Mais c'est ça. Il y a le mot confort dedans, fait que c'est un peu naïf. Tu sais, tu te dis, c'est comme un peu... T'es pas en train de pogner l'air, t'es juste comme, ça devient mon confort. Tu sais, tu réfléchis peut-être pas autant aux paroles, tu sais, tu sais, je disais aussi, là, tu peux danser en étant un peu déconnecté, tu sais, puis tu filmes un peu le moment. Définitivement. Les commentaires de cette vidéo-là, c'est quasiment juste « distance, ça, puis good vibes ». Moi, j'étais comme... Ça m'a fait de la peine, cette vidéo-là. La petite la voix à la fin, ça m'a provoqué quelque chose. Je veux dire, je comprends pas. Ouais, il y a quelque chose. Puis, ben c'est ça, de l'autre bord, en même temps, il y a le côté où c'est comme... c'est... Tu sais, il y a comme un désespoir un peu, là. Quand je dis désespoir, ça paraît vraiment comme désespoir. Mais tu sais, c'est très tragédien. Puis on a tous déjà ressenti le désespoir que tu porterais dans ce clip-là. Ben, pas dans ce clip-là, mais cette chanson-là. Le clip aussi, mais... Ben, il est plus... tu sais, c'est sûr qu'il est plus relâché, le clip, tu sais, pour que ce soit... Tu sais, je trouvais ça cool de commencer un premier clip. C'est ton premier clip? Ouais, officiel. Là. C'est mon premier clip. Là, sur les autres affaires de Movie Maker. Ouais, c'est mon premier clip. C'est mon premier clip. C'est quoi? C'est mon premier clip. C'est mon premier clip. C'est les montages comme Boboche, là, où t'es comme, j'ai un visuel pour une chanson. C'est cool, mais c'est... Ouais. Mais... En tout cas, ces clips-là, j'en suis très contente. J'ai juste hâte d'en faire un autre, en fait. Là, je sais pas si j'aurai l'occasion là d'en faire un, mais j'aimerais ça, en fait. Ben, je vais tout faire pour, parce que l'aspect visuel est full important pour moi. Là, je trouve ça... Tu sais, j'ai mis beaucoup d'efforts sur les visuels, tu sais, les pochettes, mais... Tu sais, les clips, j'ai envie de raconter des affaires aussi, là, m'exprimer aussi de cette manière-là. Il y a le côté musical, mais... Tu sais, je pense que c'est un tout, là. Ouais, définitivement.
Gesamtkunstwerk, c'est Quoi? l'œuvre d'art. Un autre terme. Ah oui! Snobisme numéro 3. Je vais faire un compteur. Nicole, fais un compteur de snob en dessous. C'est Oh mon cool. Dieu. Je suis honorée d'être la plus snob sur ce podcast. C'est pas grave, j'aime ça. Nice. Mais parlons de cette dualité-là. C'est quelque chose que tu expériences au jour le jour, ou c'est juste dans certaines situations que tu dis, OK, là, il y a comme un clash entre comme deux parties de moi? Ben, c'est au jour le jour, sur plein d'aspects différents. Juste sur ma personnalité, là, je suis très... tu sais, des moments où je suis vraiment renfermée. Tu m'apparais un peu dans les extrêmes de Ouais. la personnalité. Je suis très comme... C'est cool. Ça dépend des moments, j'ai envie de dire. Définitivement. Tout le monde sait ça. Je vis de mon côté, je suis très comme... Je peux être très de mon côté, tu comprends? La porte qui se... Ah, OK, c'est ça. Non, je... Je suis comme, c'est les ponts qui s'ouvrent. Oui, c'est ça. Non, OK. non, je sais pas. Tu vois, je suis vraiment expressive, genre. Je suis très... J'aime ça bouger. J'aime ça être... Mais... Puis je fais des bruits de bouche, là, je sais pas pourquoi. Mais... Je vais un peu dans tous les sens, même quand je parle. C'est très... Les idées se bousculent beaucoup. As-tu un déficit d'attention? Oui. Oui? Yeah, je te comme ferai tous un les check du milléniaux. coude. Yeah. Mais on peut pas. Comme tous les gens, je pense, de notre... Mais diagnostiqué pour de vrai? Ou... Ouais. OK. Ouais. Cool. Mais sans... Encore une fois. Ouais. Sans... c'est quoi, TDA? Sans H? Hyperactivité, ouais, ça. Sans ça. Moi aussi. Mais... Ah ouais! C'est vraiment rare, mais moi aussi. Yeah! C'est cool de bander là-dessus, tu sais. Ouais, c'est cool. Ben, tu sais, je pense qu'on est beaucoup. Ben, je sais pas, on est-tu beaucoup? Je sais pas. Tu dis c'est rare de... Sans H, c'est rare? C'est rare, ouais. Il y a beaucoup plus de monde qui ont le H. Mais c'est fou à quel point, ben, je fais de la musique aussi. J'estime pas avoir le bon niveau pour en faire vraiment. Fait que, ben, c'est quoi en faire vraiment? ben, comme vraiment produire, aller en studio, enregistrer ça. Je pourrais enregistrer une fois un jour, mais genre, il va falloir que je travaille plus sur mes tunes, surtout sur mes textes, parce que je ne chante pas. Donc, ça va mal. Ben, ça, c'est un processus mental, tu sais. Ouais, apprendre à se dire, OK, je peux chanter, c'est difficile sur le mental. Ouais. C'est te très la voix à difficile. toi-même, puis ensuite le montrer aux gens. Genre, il y a tout un processus, là. Mais tu sais, ça se développe, là. Puis je pense que tout le monde peut chanter, là, d'une manière ou d'une autre, là. Tu sais, même ceux qui n'ont pas d'oreilles, là, je pense qu'ils... Moi, je crois à ça, là. Mais tu sais, les gens qui sont comme... Ça, ils savent pas quand ils faussent. Ouais, c'est ça. Okay. Tu sais, je pense que tout peut s'améliorer, tu sais, puis tout le monde est capable de le faire. Après, il y a des gens qui sont capables de toucher d'autres personnes, puis il y en a qui font juste chanter, tu sais. Je pense qu'il y a deux points. Mais tout le monde est capable, tu sais, En tout cas, bref. Mais donc, tu fais de la musique. Ouais, je fais de la musique, puis ce TDA-là fait en sorte que j'ai vraiment le goût d'explorer plein d'univers différents, puis quand l'inspiration me vient, ça me vient pas d'une façon, j'ai une toune dans la tête, c'est que genre j'ai une image dans ma tête, j'ai une mélodie qui me vient. C'est plusieurs couches, c'est plusieurs épaisseurs d'inspiration qui viennent d'une shot, puis j'ai l'impression que, ben, pour faire un parallèle avec ta musique, il y a énormément de couches, énormément de couches puis de layers dans ta musique. Je trouve que c'est une belle transposition de ça. Ouais. Ben, j'avais même pas fait le lien, tu sais. Je trouve ça cool de le voir comme ça. Puis c'est vrai que c'est logique, finalement. Ce qui me stresse le plus, c'est dans les chansons, puis c'est un peu un défi que je veux me lancer. Tu sais, plus une chanson est épurée, plus je trouve ça comme angoissant, tu sais. Parce que je me dis, il faut que ce soit parfait, tu sais. Il peut avoir aucune erreur. Une fois que c'est épuré, t'as comme l'envie de la perfection. C'est comme, faut que j'atteigne ça. Tu sais, quelque chose genre, je sais pas, une chanson piano, là, je me dis, mais ça peut pas juste être une cute chanson. Tu sais, il faut que la mélodie soit parfaite, tu sais. Puis il faut que l'accompagnement soit fou, tu sais. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, tu sais. Alors que, ben, je pense que le travail est le même, tu sais, quand t'as plusieurs couches, mais c'est plus un travail de... Tu sais, mettons, entre un tableau avec plein de couleurs puis un dessin au crayon à mine, tu sais, il y a comme une différence, tu sais. Ça te donne quand même une œuvre à la fin, mais... Tu sais, pour moi, un tableau avec plein de couleurs, c'est une chanson avec plein de layers, tu sais. Tu te dis, OK, mais je peux comme t'attirer avec mes couleurs, tu sais. Alors qu'un dessin, tu sais, au crayon à mine, qui est très cool, mais tu te dis, c'est le crayon. Fait que ton ombrage doit être bon, tu sais, parce qu'il faut que je puisse différencier telle ligne de telle ligne. Tu sais, il y a quelque chose de... Je sais pas. Tu vois, je fais des liens bizarres, mais... C'est le fun, c'est le fun. Tu sais, je vois ça, c'est vraiment visuel, tu sais. Puis, je sais pas, ouais, les chansons épurées, ceux qui sont capables de faire des bonnes chansons... Épurées. Ben, comme Thierry Larose, là, Ouais. je trouve qu'il...
il est vraiment bon là-dedans, tu sais. Puis- Faire des chansons épurées, je trouve pas qu'ils sont si épurés que ça. Ah, je trouve, là. Ben, sa dernière, là, j'ai oublié le nom, là. Mais le dernier. L'île aux 25 sous. C'est ça, Ouais. c'est ça. Celle-là, je la trouve comme. Ouais, c'est vrai qu'elle est très Tu sais, épurée. une pureté là-dedans. Là. Puis Mais je trouve mettons, que- si on regarde Cache-Cou, il y a... Ouais. c'est moins épuré, C'est vrai, c'est vrai. plus raw, c'est plus... j'entendrais ça sur le bord d'un feu, avec pareil, parce que Ouais. c'est joué très, très minimalement. Ouais. C'est ça qui donne un... Mais c'est efficace, tu sais. Oui, Tu c'est dis très la efficace. force là-dedans, tu sais. Il y a quelque chose qui est vraiment fort, tu sais. C'est peut-être sa confiance qui fait que c'est comme. Mais Parce que, lui, tu c'est sais- une force calme. Comme Valence, Ouais. c'est une force très calme. Ouais. C'est ça qui est Puis- déstabilisant. Ben, on Pour les s'attendait- gens comme nous. Ben, mon co-animateur, surtout, il s'attendait pas à ça. Puis c'est comme l'animateur de l'autre podcast que je fais, Oli Page. Lui, mon co-animateur, il était fatigué, fait qu'il avait pris un café, puis je sais pas ce qui arrive quand il prend de la caféine, ce gars-là, mais il était crampé Ah tout le temps. Comme il a posé une question à Oli qui était un peu niaiseuse, honnêtement, mais c'était comme, est-ce que toi, les paroles, c'est quelque chose avec que tu délaisses un peu plus? Est-ce que c'est un aspect de ta musique que tu délaisses un peu plus? Il a juste répondu, ben non! Puis il s'est juste mis à rire comme aux éclats. Puis j'étais juste comme, come on, man. Ah, la caféine, c'est une drogue. Ouais. Une drogue. T'en Ça fait... consommes-tu? Ben, ça fait 2 jours que j'en rebois. Ça faisait Ok. 2 ans que j'en avais pas bu. OK, cool. Fait que là, ouais. Tantôt, il y a justement Jay de La Faune, là, Ouais. qui était j'étais en studio avec lui, puis tu sais, j'ai commencé à parler à un moment donné beaucoup. Puis il T'as me dit, disait... man, tu m'as perdu. Ben, tu sais, t'es comme... Ton café, il kick maintenant, hein. Tu sais, Ah, c'est là ouais. que ça kick, là. Ah, mais c'est hallucinant, la caféine. Moi, je bois, j'ai jamais bu de café. Ah ouais? Non. Jamais. T'as jamais goûté? J'ai déjà goûté, Ok. mais j'haïs ça. Fait que Ah, t'aimes pas ça? J'aime vraiment pas le goût. Mais Mais là, je vais être la petite gossante, là, juste comme... T'as Non, pas c'est pris correct. le bon café, C'est- t'as pas c'est correct. goûté. Mais dans le fond, comme je le disais, j'anime un autre podcast Ouais. avec Oli Page. Puis le premier épisode qu'on a enregistré, c'est juste nous deux. Puis moi, quand j'ai à son podcast, je me dis, on va faire le plus long que t'auras jamais fait. Ouais. Fait qu'on avait fait 2 heures et on avait fait 2h10 dans Ouais. le podcast dans lequel je t'avais tagué. Oui. Puis l'autre, juste au début du podcast, j'ai dit à son technicien, j'ai dit, Dan, il va me falloir, je sais pas moi, du Pepsi, quelque chose avec de la caféine. Il m'a amené une espèce de... C'est du Monster de Tokyo Ah non. rempli de caféine. Ça, je suis contre ça, moi. Puis honnêtement, il y a comme 2 heures de ce podcast-là que j'ai aucune idée de ce que j'ai dit. Tellement on était sur un buzz. Oh non. Mais tu vois, c'est... Moi, ça, je trouve ça magique. Je l'ai pas encore vu. Puis j'ai vraiment hâte T'as de pas voir. peur? Non. Ah, c'est vrai. Honnêtement, je suis assez niaiseux pour pouvoir. Si ça se trouve, j'ai name drop des choses, j'ai dit, je les aime pas eux. Mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. Est-ce que tu vas me taguer la prochaine fois là, dans les trucs que t'aimes pas? Non. Ça se trouve. Là. Honnêtement, Mais non. le nombre de fois que j'y ai parlé de ta musique, ça se peut pas que je t'ai name drop dans Ah, ces nice, circonstances-là. Cool. Non, je niaisais, là. Mais les Monsters, je trouve ça terrible, là, cette affaire-là. Genre, C'est comme les vodka Red Bull, c'est Ah, terrible, c'est comment nocif pour la détruire santé. C'est ça. Ça- Tu détruis l'esprit, tu détruis la santé. Puis tu sais, je veux dire, moi, je prends des vitamines C, moi, le matin. là. Pour Ou éviter sinon, je d'avoir mange le des scorbut. oranges. Exact. Je pense au scorbut 24 heures sur 24. Le Ça COVID, me- c'est ça pour me les fait du bien. faibles, le scorbut, c'est pour les vrais. C'est ça. Le scorbut, c'est pour les vrais. Ah non, là. Non, C'est un bon je- hook. Tu voulais faire du rap? T'as ton hook. Hey, je vais attirer les foules avec ça. Là. Les gens, ils vont scander ça. tu sais. Mais, oh mon Dieu. Le scorbut, c'est pour les vrais. Oh non, là. Je vais faire la première partie de Nekfeu, peut-être avec ça. Il va peut-être Ouais. m'accepter. Il va dire, Ah. c'est quoi ta proposition? Le scorbut, c'est pour les vrais. Je te prends. Je te prends, ouais. Mais, oh mon Dieu. Mais, C'était mais- quoi? ouais, T'as-tu été c'est sur ton accent? Écoute, je suis née en 95, je suis née ici très tôt, mais tu sais, je suis Ouais, mais française. t'as là, un fait petit que, ben, accent français. Ben, Ouais, t'as mais- t'as des petits flashs de français. Ça dépend à qui je parle, puis de quoi je parle, tu sais, je pense. Mais mettons, C'est- dans le live CSM que je t'ai vu, tu avais Ouais. comme un léger accent français. Ben, tu sais, quand je sais qu'il faut que je sois. Ben, je sais pas, en fait, c'est inconscient, là, j'allais dire, quand je sais qu'il faut que je sois comme prête, mais. Prête. Mais. T'es en mode sainte. là. Ah, c'est quand je sais que. Mais ouais, je sais pas. Ça dépend vraiment des situations. Là. Tu sais, c'est drôle parce que justement, j'ai eu des entrevues avec des trucs français. J'étais comme. Je sais pas comment parler, tu sais, bizarrement. Tu sais, j'ai pas envie d'être comme. Oui, écoute, tu sais, de changer ma personnalité. Mais je sais pas. Moi, les gens sont pas aussi snobs, justement, que En ça. France? Non? Ouais, non. Ah Ils bon? sont- T'as Je trouve déjà été en je trouve France? ça intéressant, là. C'est- Ouais, ouais. plein de fois, là. OK. Ben, avant, j'y allais
presque tous les étés, là, voir ma famille. OK. Puis, mais tu sais, j'ai jamais vécu là-bas. J'allais dire malheureusement, mais c'est peut-être heureusement, là, parce que je pense que j'ai eu une plus belle vie ici que celle que j'aurais dû avoir. Ouais, c'est ça. C'est... Rien que artistiquement parlant, là, je pense que... Ce que tu consommes comme art, est-ce que c'est plus québécois ou français? Tu m'apparais pas comme quelqu'un qui consomme de l'art anglophone non plus, beaucoup. Ça dépend. Okay. Ça dépend. Ça dépend là, ce que c'est je juste basé sur ce que tu m'avais dit sur les artistes. Pas ta personnalité définit pas quel art tu consommes non plus. Ben c'est... Même en y pensant, je me dis, mais qu'est-ce que j'écoute? Ça dépend, j'ai des phases, vraiment. Là. Des fois, je suis pas capable d'écouter du québécois. Je sais pas pourquoi. Du français aussi. C'est vraiment comme... J'ai des bulles, vraiment, de... Je suis très intense dans ce que j'aime. Donc, c'est vraiment comme... Ben, comme je disais tantôt, là, 8 fois la même série, c'est 100 fois le même album. Là. Parce que du Malajube, j'en ai écouté toute ma vie. Puis là, tu sais, en ce moment, j'en écoute moins. Mais tu sais, pendant mon adolescence, là, tout mon secondaire, là, genre, tout le temps. Toutes les années, mes amis étaient tannés de ça, là, vraiment. Là, je parlais juste de ça. Puis personne aimait ça, à part moi. OK. Ouais, les gens étaient pas cool. À l'époque. Ah non. Je connaissais pas déjà les snob. Ouais. Je voulais pas qu'ils me parlent. Là. Non. Non, mais Mais tu vois, c'est des choses comme ça que je me dis... J'aurais découvert autre chose en France, là, mais je trouve qu'il y a une plus grande proposition ici, musicale. Ouais, c'est vrai. Mais ça a une plus grande variété, je trouve. Ouais. C'est pas unidimensionnel. Tu peux faire de la pop au Québec, puis deux types de... Deux artistes qui font de la pop peuvent être complètement différents. Oui. En France, j'ai l'impression... c'est parce que j'ai jamais été non plus, je peux pas témoigner. Mais j'ai l'impression que la pop est plus uniformisée là-bas qu'ici. Ben, tu sais, ouais. Puis dès que ça déroge un peu des règles, là, ou tu sais, des trucs qu'on entend tout le temps à la radio en France, ben, tu sais, ça choque les gens, puis ils sont comme, ouh. Tu sais, alors qu'ici, tu t'entends des... Tu vois, que Narcisse soit dans un... Mais les Francouverts, ils sont hyper ouverts aussi, ils sont avides de... J'avais aucune idée de ça. C'est la première fois que j'ai découvert c'était quoi il y a quelques mois, les Francouverts. Les Francouverts? Ah ouais? Tu connaissais vraiment pas... Pas vraiment. Est-ce que tu savais... Parce que, tu sais, il y a quand même des artistes... Mais je te dis ça, moi, ça fait quelques années aussi là, que je connaissais... J'ai pas grandi avec les Francouverts. Ouais. Quoique, les Francouverts... On 24 ans. Ouais, on a quasiment le même âge. Mais c'est fou, hein? Oh mon Dieu! Les Francouverts, c'est plus jeune que moi. C'est bizarre. Mais, en tout cas, ouais. Il y a plein d'artistes qui sortent de ça. Je le sais. Les Louanges, Émile Lodo, Lydia Kipinski. Ouais. Plein d'artistes qui sortent de là. Puis des gens qui sont pas allés super loin non plus. Justement, c'est tellement... D'une année à l'autre, il y a des gens qui gagnent qu'on revoit plus. Puis il y a des gens qui passent pas les préliminaires, puis qu'on revoit. Puis... Est-ce que tu parles de toi? Non, je sais pas. Non, chacun son chemin. Là. Mais encore une fois, les Francouverts, c'est... Je sais pas, j'en parlais à mon entourage qui est vraiment pas dans le monde de la musique. Là. Puis, tu sais, c'était comme... Je suis acceptée aux Francouverts, je vais participer. Là. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'on te l'avait proposé de participer aux Francouverts? Est-ce que c'est les Francouverts qui t'ont envoyé un email ou tu l'as juste... je vais le faire? C'est ta décision ou... Ben... Si je me souviens bien, justement, ça fait 2-3 ans que je sais que ça existe puis que c'est accessible, tu sais. Parce que tu vois les trucs, tu dis... c'est des concours, jamais je ferais ça. Mais tu sais, les choses sont plus accessibles qu'on pense. Là. Puis quand t'as un projet, c'est sûr que j'avais pas de projet avant. Fait que j'y pensais pas. Bref, ça fait 1 an que je regarde ça de plus près. Puis que je suis plus sur les réseaux sociaux. Fait que je vois plus comment ça se déroule. Mais ouais, non, j'ai envoyé ma candidature. Là, comme, tu sais, il faut que t'envoies comme ton CV musical. T'envoies ce que t'as fait. Ils jugent pas sur ce que t'as déjà fait, genre... c'est-à-dire... tu sais, c'est juste musical. C'est vraiment comme des coups de cœur musicaux. C'est vraiment comme, est-ce que j'aime ton projet? Puis t'as des juges, là, t'as des gens... T'as plein de phases, en fait, là, avant d'aller sur scène, tu sais. OK. Fait que, plein de phases. T'as une phase, non? Non, 2 phases. En tout cas, tu sais, t'as des gens qui regardent ton projet, qui regardent... Tu sais, sur quoi ils se basent, je dirais que c'est peut-être sur l'originalité, tu sais, le fait que, est-ce que c'est intéressant au Québec? Parce que les gens qui jugent beaucoup, c'est des gens qui font partie de l'industrie. Ouais. Fait qu'ils savent, j'imagine, ou ils essaient de prévoir ce qui peut... ce qui pourrait shiner. Ce qui a un potentiel. Mais ça, c'est hot que les gens qui sont dans l'industrie soient capables d'admettre, OK, ça, on n'a jamais vu ça avant, puis
on sait que ça, on le voit, ça peut pogner. Certaines personnes dans le milieu seraient juste, j'ai jamais vu ça, je comprends pas ça. Ben, il y en a qui ont peur, là. Ben oui, définitivement. Qui osent pas. T'sais, même des fois, je me dis, peut-être qu'ils savent que ça peut pogner, mais ils sont comme, je veux pas m'associer à ça. C'est comme Hubert Lenoir, là. Ouais. C'est un peu le genre de projet qui peut faire peur. Même si, peu importe ce qui sort en ce moment, je veux dire, ça va marcher, ces trucs, parce qu'il est tellement... il a tellement laissé sa trace, là, que peu importe ce qui sort, il fait du bruit, il se passe quelque chose autour de son projet. Mais ouais, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont comme... ben, puis je parle pas juste du public qui l'aime pas, là, mais tu sais... Ouais, des gens frileux, en fait. Là. Ouais. Mais... en tout cas, moi, je mise sur les gens qui sont pas frileux, c'est sûr. Parce que, tu sais, comme les radios étudiantes, c'est des gens qui sont hyper curieux, tu sais. Ouais. Des genre CISM, Choc, là, ils t'accueillent. Tu sais, moi, ils m'ont accueilli d'autres fois avant où j'avais pas de projet. Tu sais, j'avais mes petits EP fait maison, là, mais tu sais, c'est eux qui ont... C'est les premiers à te jouer à la radio puis à te proposer d'aller faire un live. Tu sais, c'est trop cool, là, quand tu penses. C'est une scène. Puis là, c'est la place à des gens en live à la radio. C'est cool. Puis, en tout cas, je leur rends hommage. Je les aime beaucoup. Shout out à eux. Shout out, shout out. Des belles petites équipes aussi. Tu sais, c'est... En ce moment, justement, en allant au studio, j'étais comme... C'est fou parce que, tu sais, pandémie, donc, tu sais, j'allais dire c'est les moyens du bord, là, mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est très comme... Je voyais les gens de loin, tu sais, au studio, puis je me disais, c'est cool, ils sont quand même là, tu sais, puis ils veulent que des gens viennent jouer. Puis, tu sais, je sais pas, c'est touchant quelque part, là. C'est cool. Ouais. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde pour terminer. Dans pas mal toutes les fois où est-ce que je t'ai entendu parler, tu m'apparais comme quelqu'un qui est que quand il arrive quelque chose, tu souhaites y trouver un sens ou tu cherches à y trouver un sens. Ça m'a vraiment... Ça m'a tapé à l'œil pendant l'entrevue avec CISM. Comme tu racontais, j'ai vécu une déception amoureuse, puis ça fait du sens maintenant. Comme trouver un sens, c'est intéressant de voir les situations comme ça. Mais je pense qu'il y a un côté qui est vraiment angoissant à ça, tu sais. Parce que des fois, les choses n'ont pas de sens, tu sais. Puis c'est dur à accepter. De se dire, ben il n'y a pas d'explication. T'sais, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu sais, mettons une déception amoureuse. Là, ou un enfant qui meurt du cancer. Ça, il n'y a pas de sens. Tu peux bien dire, ben il est jeune. Ses parents sont rendus plus forts maintenant parce que la peine... Ouais. Je veux dire, c'est... Mais tu sais, est-ce que c'est nécessaire? On parle de la vie d'un individu. C'est ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour le cheminement que ça va faire? Peut-être, mais je ne suis pas la personne qui va définir ça. C'est ça. Tu sais, il y a un côté où je me dis, ben ça fait du sens. Ben c'est surtout un anglicisme, mais... Ça a du sens. Au bout d'un moment, les situations... C'est-à-dire, je peux peut-être mieux expliquer comment je me sens maintenant. C'est plus dans ce sens-là que j'essaie de le dire. Je me dis, ben OK, mais là, je me sens triste à cause de ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct que je me sente triste, puis c'est correct que je me sente comme ça. Je vais juste l'exprimer. Puis c'est dans ce sens-là que j'ai un sens... Que les choses ont un sens, t'sais, parce que j'ai pu m'exprimer puis j'ai pu ressentir quelque chose, tu sais. À la place de juste me dire « Oh, c'est dur », puis là, je vais faire comme si de rien n'était, puis là, je continue ma vie, puis là, je veux plus jamais rencontrer des gens parce que je vais avoir de la peine, puis tout. Je me dis, ben je préfère trop vivre les affaires que de me forcer... De construire des barrières qui vont t'empêcher d'avoir d'autres relations. Parce que, tu sais, la vie, c'est ça, là. C'est de vivre des choses, là. Puis, tu vois, des déceptions comme... amoureuses, d'amitié, de famille ou des concours qu'on gagne pas. Tu sais, je me dis, ben, est-ce que j'ai du plaisir au Francouverte? Ben oui. C'est ça qui compte, là. Je me disais, mais je suis sortie de scène, j'étais tellement contente, puis c'est comme un peu la relation que j'ai eue, là. Je suis sortie de scène, puis j'étais comme, le show est fini, tu sais. On est plus ensemble, ben le show est fini. Ouais, mais c'est très difficile de sortir d'une relation puis de voir le positif après, puis de te dire, regarde tout le bonheur que ça m'a apporté. Ben, puis de faire le deuil, tu sais, parce qu'on se dit, ben peut-être. Ouais, ben il y a les 7 étapes qu'il faut traverser. Attends, je vais te les nommer. J'ai pris ça en note, je savais qu'on allait en parler. C'est typique, là. Non, mais j'ai le déni, c'est pas le premier truc. Non. C'est le choc. Le choc. Ah ouais, le choc. Le choc, le déni, la colère, puis la tristesse, puis vient la résignation, l'acceptation, la reconstruction et finalement la libération.
Ben, j'ai parlé de ça aussi en disant comme mes chansons, c'est un peu comme des étapes du deuil. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais, puis sans le dire fait que tu aies choisi le mot deuil, pour ça c'est intéressant. Ouais. Le choix de mots, je sais que c'était pas voulu, mais ça... Ben, c'est une partie de toi qui meurt, là, j'ai l'impression. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le sens. Je me dis, il y a une partie de moi qui reviendra jamais, tu sais. Mais cette partie-là, toi, est peut-être née quand tu as rencontré cet individu-là. Ça. Mais c'est des va-et-vient, là, j'ai l'impression. Mm-hmm. On se dit, OK, c'est ça. C'est intéressant, ça aussi. Tu sais, on est à travers une situation ou un moment qu'on vit, puis après, ben, quand ça se termine... Après, on n'est pas obligé de le voir aussi de manière pessimiste, là, mais je sais pas, je me dis, une mort, ça peut être apaisant aussi, là, parce que... Ben oui, il y a des relations toxiques, puis à écouter ton projet, la façon dont tu présentes ce qui t'est arrivé, ça m'apparaît comme quelque chose qui était peut-être pas super sain. Non, c'est ça. Puis c'est juste basé d'un œil extérieur. Je te connais pas vraiment. Ben, je te connais pas. Ben, maintenant, j'apprends à te connaître. J'aime ça, mais comme... L'impression que j'avais, c'est comme, man, t'es pogné dans une relation qui est peut-être toxique. Ouais. Ben, c'est ce dont... Ben, je le savais, là. C'est juste que je me suis rendu compte... C'est drôle, à travers l'écriture de ça, c'est-à-dire le EP, je me suis dit, OK, faut que j'arrête de faire ça, puis de toujours revenir. Tu sais, je dis tout le temps comme... Reviens-moi. Reviens. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais ça... Tu sais, je finis en plus le EP sur Reviens-moi, ouais. mais est-ce que tu penses que ce désir-là de revenir, que la personne revienne, c'est dans un désir d'avoir une stabilité? Parce que tu dis, tes idées partent partout, t'es très extrême. Est-ce que tu as l'impression qu'avoir une personne qui est une stabilité, c'est comme rassurant pour toi? Ben oui. Moi, je suis tellement pas rock'n'roll là, dans ma vie. Là. Je suis très calme. Justement, j'ai mon petit chat. Je suis bien, je suis bien chez moi puis tout. Mais j'aime ça être très en contrôle, bizarrement, là, même si je suis quelqu'un de très éparpillé là, quand on me rencontre. Mais j'aime ça, justement, avoir cette stabilité-là puis ce réconfort-là. De me dire, OK, ben ça va. T'sais. Ça va rester. Ouais, c'est ça. Quand je vais rentrer à la maison, même si j'ai eu une mauvaise journée, quand je vais rentrer, ça va être là. Ça va être c'était là, c'est-à-dire ça va être réconfortant, c'est rassurant de surtout en temps de pandémie là, de pas être seul à jamais. Je comprends. Mais il y a une part comme ça puis ça m'a fait du bien d'écrire tout ça là. C'est sûr que malgré tout, je le revis sans cesse, tu sais même Est-ce que tu es en paix avec ce qui t'est arrivé ou tu as encore un peu une appréhension par rapport à ça? Ça vient par vague. Non, je pense que je suis en paix. Là. Ben, ça dépend. Ça se peut qu'un soir, mettons, quand tu vas être en hiver, ça se peut que ça revienne. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut être honnête. Je pense que c'est important d'être honnête parce que, je veux dire, c'est correct que ça aille pas, tu sais, des fois. Mais oui, absolument. C'est totalement normal. C'est pas normal quelqu'un qui va tout le temps bien. Non, c'est ça. Ben, c'est justement ça le problème. Même si tu as cette stabilité-là, ça va pas forcément tout le temps bien. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est d'apprendre à se connaître, tu sais. Puis c'est ce que je me suis dit, c'est un peu à travers tout ça, puis à travers même le prochain projet que je fais, là, c'est un projet qui va plus parler de moi, en fait. Du fait que j'ai grandi de ça. Tu sais, mais même si je grandis d'une situation, ça veut pas dire que je suis rendue au point où je veux être. Je pense qu'on évolue tout le temps. T'sais. Ouais, définitivement. Mais c'est dur de faire le deuil. Là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut se faire je pense qu'on fait jamais vraiment, vraiment le deuil des choses. En tout cas, moi, j'ai jamais fait le deuil. Je coupe jamais le cordon, tu sais, aux choses. Là. Ouais, ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup. Fait que je te comprends. Ouais. Parce que, je veux dire, j'ai fréquenté une couple de personnes, puis à chaque fois que ça se finissait, comme une fois de temps en temps, je repense à ces personnages, puis je suis comme... Il y a toujours une partie de... Il y a comme une partie de moi qui... C'est parce que tout ce qui me reste maintenant, c'est des souvenirs positifs. Ouais, c'est ça. Fait que je me rappelle... Mais ça, c'est sain. Ça, c'est bien. Je me rappelle la première fois qu'on s'est embrassés, mais je me rappelle pas la fois où est-ce que j'ai pogné l'air, puis j'ai comme viré fou. Puis que là, j'ai l'air vraiment... j'ai l'air d'une personne toxique. Non, mais comme... je me rappelle de la première fois qu'on s'est embrassés, mais je me souviens... J'ai tendance à oublier pourquoi ça a planté. Ouais. Mais peut-être ça menait beaucoup d'angoisse, une personne. Puis je pense que c'est la preuve... Ben, en fait, je sais même pas si c'est une question de est-ce que c'est sain ou non, mais je pense que quand on est rendu où est-ce que les souvenirs qui te viennent en premier, c'est les souvenirs où est-ce que c'était le fun. Ouais. Je pense que c'est là le moment où est-ce que tu es un peu plus en paix avec ça, avec ce qui s'est arrivé.
Ouais. Mais là, je parle du haut de mes 19 ans d'expérience. J'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Mais ça tu sais, je suis pas d'accord avec ça. Comme pas Qu'est-ce que d'expérience. Tu sais, tu dis, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, mais tu sais, s'il y en a qui vivent rien pendant 40... qui vivent rien, mais tout le monde vit des affaires, là. Ça dépend comment tu... Tu sais, c'est sûr que tu sais, plus on vit, plus on est comme, ouais... Finalement, je n'aimais pas... vécu, le ta-ta-ta. Mais tu sais, c'est ta façon de voir les choses qui change aussi, tu sais, en grandissant, là. Ouais. Puis juste aussi, tu sais, tu te rends compte que tu as vécu des affaires. C'est sûr que là, tu te dis, ben je suis jeune, mais tu sais, dans 5 ans, tu vas te dire, OK, mais finalement, j'ai eu ça, c'est ça. Puis ça a changé comment est-ce que moi, j'aborde des relations après. Ben oui. Puis même des trucs d'école, des affaires avec tes parents, avec, tu sais, plein d'affaires là, qu'on soupçonne pas, qui nous marquent aussi dans nos relations interpersonnelles. Tu sais, tout est relié, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, il y a une partie de moi qui me... Oh, excuse-moi. Non, vas-y, toi. Il y a une partie de moi que ça me fait chier de me dire, écoute, là, comme, tous les petits réflexes que je pogne à cause des relations antécédentes, tout ça, ça définit comment est-ce que je suis en général avec une autre entité. Fait que ça me fait chier de me dire, ça m'apparaît comme naturel, mais j'ai aucun choix là-dessus. Puis j'ai aucun mot à dire là-dessus, c'est juste comment je suis. Puis pas les erreurs du passé, mais ce que j'ai vécu dans le passé marque puis influence comment est-ce que je vais agir maintenant. C'est extrêmement frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Je pense qu'il n'y a rien à faire. T'as commencé pessimiste, tu vas finir pessimiste. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut juste comme... comment être heureux là-dedans. Le podcast va être renommé un peu de pessimiste au lieu d'un peu de variété. Imothéisme. Non, mais... Je sais pas, là. Je pense que c'est d'accepter que ça peut pas changer qui fait qu'on peut être heureux avec ça. Oui, c'est comme... Parce que c'est le fait de vouloir changer ça qui nous ronge, là. Ben, je dis ça, je veux pas... Tu sais, tout le monde voit comme... Ouais, cette idée de revenir à cette stabilité-là, puis étant donné qu'en général, on se souvient des bons moments, on se dit, il me semble que ce serait le fun de retourner à ça. C'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître aussi beaucoup. Ça, je me force beaucoup. Tu sais, c'est pas juste le fait d'être seule, puis tout, tu sais, c'est de dire, OK, mais qui je suis, tu sais, vraiment, là. Ça, c'est un truc qui prend du temps, puis tu dis, OK, mais qui je suis avec quelqu'un, ou avec mes amis, ou avec... Tu sais, comme... On n'est pas tout le temps la même personne. C'est comme, tu vois, toi, c'est un tout. C'est plusieurs épaisseurs, comme la musique. Plusieurs couches, l'une par-dessus l'autre. Puis mettons, c'est comme si tu montais le son sur une de ces couches-là quand t'es avec une certaine personne ou une autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas... T'es pas pareil avec tes parents en fait. qu'avec... Tu restes avec toi-même. Parce que ça reste la couche qui fait ton tout, qui est toi. Ben oui. Ouais. On est des couches... On est des couches humaines. C'est ça. Ça dépend de comment on voit le mot couche. Ben, c'est layers. Ouais, on est des layers. Ça sonne mieux, ça. Parce qu'il y a des couches. Mais ouais, je vois ça. Aussi, on est des épaisseurs, mais on a l'air un peu étrange de dire ça. On est des épaisseurs, des couches. Toi, Nicole, t'es-tu une épaisseur? Moi, je suis très épais. Je suis vraiment quelqu'un d'épais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est dur de percer ton épaisseur, mais une fois que tu le perces, tu te rends compte que... Ça fait... C'est quelqu'un de sensible. Mais oui, tout le monde est sensible d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont juste plus... comment dire... Ouverts, puis qui le montrent plus. Ben oui. Puis, tu sais, les gens anxieux, justement, je pense que c'est beaucoup ça. T'es-tu quelqu'un d'anxieux? D'anxieuse? Ouais. Ouais, vraiment. Comment t'as dealé avec la first vague? T'es-tu à l'aise d'en parler ou tu préférais ne pas... Non, je suis à l'aise parce que... Yeah! Double! Parlons d'anxiété, yeah! Ouais, je pense que ça a été dur pour tout le monde, évidemment. Je me demandais vraiment comment j'allais réagir parce que je suis vraiment quelqu'un d'anxieux, mais j'ai vécu certaines choses qui font que je suis très, très... je sais pas, je me suis toujours vue comme sensible. OK. En période de stress, là, vraiment comme, il faut que je fasse attention à moi. Puis là, je me suis trouvée forte, là, malgré tout, ce qui s'est passé. Après, encore une fois, tu vois, c'est le temps qui passe qui fait que je commence à me connaître, tu sais, suffisamment pour savoir, OK, mais là, c'est ma limite. Ça, j'ai besoin de ma bulle. Là, il faut que je sorte de ma bulle. Parce fait que tu sais quand est-ce que tu as besoin de ta bulle. Ouais. Puis tu peux te le dire. Il y a du monde que c'est juste instinctif. Ben, surtout, je sais quand il faut que je sorte de ma bulle, parce que ça, c'est le confort, c'est la bulle. C'est comme, c'est je vrai. parle à personne, puis...
C'est facile. Je suis tout seul. J'écoute You pour la 9e fois. Ben, oh my God, 9e fois. Je vais peut-être faire ça en rentrant. Mais non. Non, mais tu sais, Faudrait justement... que je l'écoute au moins une fois pour pouvoir t'en parler. Jamais écouté. Non, excuse-moi. Je suis un gars plate en termes de ce que j'écoute. J'écoute les classiques ou des documentaires. Ouais, mais est-ce que t'as Netflix? Oui. C'est ça la question. Ah, mais là, faut que t'écoutes... Non, je me sers de... J'écoute les classiques ou les documentaires qui sont sur Netflix. Je suis sûre que t'as écouté le documentaire sur les réseaux sociaux, là, Ben oui, qui est sorti. ben oui. Ouais. Toi, tu l'as écouté? Ben, j'ai un trouble de l'attention, fait que je l'ai écouté à moitié. OK. Mais j'ai vu que t'avais délité ton Instagram, donc... Je l'ai pas délité. OK, j'aurais voulu que ce soit politique, là, ce truc-là. Ce segment-là. Mais en fait, non, j'ai vraiment pas délité moi-même. On l'a désactivé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas toi qui l'as délité? Non, il y a quelque chose... Tu t'es fait shadowban? Ouais, je sais pas comme qui, quoi, mais après sur Instagram, il y a beaucoup de bugs, là, tout le temps. Fait que, OK. ouais, c'est très stressant, ça. C'est très frustrant, surtout. Ouais, très. OK. Fait que ça fait un mois que j'existe pas sur Ça Instagram. fait déjà un mois? Ouais, ça fait un mois. Mais depuis ma sortie, là, c'est au meilleur moment possible. Fait que, ouais, c'est quelque chose. Mais surtout que, tu sais, on connecte, tu sais, malgré tout, on connecte beaucoup, là, les jeunes. L'utilisation de ça a augmenté pendant la pandémie. Puis je veux dire, oui. étant donné que t'es en appart, c'est sûr, ça a augmenté. T'es avec ton chat, des fois, t'aimerais ça avoir des contacts, pas humains, mais avoir une conversation, c'est intéressant. Ben oui, puis Facebook est mort, là. Fait que. Ouais, puis honnêtement, c'est tough. un des buts du podcast, je m'en rends compte maintenant, mais c'est peut-être maintenant, en période de pandémie, le podcast a peut-être pris ce but-là de pouvoir apporter une conversation. OK, je suis pas le meilleur ami de tout le monde, mais... Mais tu le deviens peut-être comme ça aussi. Le meilleur ami. Ben, tu sais, je sais pas, moi, quand j'écoute des podcasts, je me sens vraiment proche des gens qui parlent. T'sais. Ça dépend qui. Ça se trouve, il va y avoir quelqu'un qui va nous écouter puis elle va se sentir très proche de Thaïs. Ah, ben, j'espère que tu te sens bien. Je sais pas pourquoi je dis ça à la personne. L'interaction. La personne a fait comme « Nope! » Elle dit dislike. C'est quoi? Non. C'est ça. Oh mon Dieu. Non, mais ouais, les podcasts, c'est rassurant, je trouve. T'en écoutes-tu beaucoup? Ouais. Ouais? Ben, le Sans filtre, il est bon, hein? j'écoute. Il est vraiment hot. J'aime beaucoup. Il y a vraiment des gens diversifiés. Veux-tu un petit intel de celui qui sort la semaine prochaine? Ah ouais? C'est avec Claude Pelgag. Ah! Nice! Ça m'intéresse. Elle est vraiment intéressante, Claude. C'est intéressant. Ouais. Ah, puis je pense que j'ai jamais vu parler plus que... Moi, je l'avais jamais vu avant ce podcast. Ah ouais, physiquement même? Ouais, physiquement même. Ah, wow. Ouais. Elle a les cheveux jaunes, je pense, maintenant. Blond, Blond? pense. Nicole? Recherchiste? Je me rappelle plus, en fait. Elle a une tuque dans ce podcast-là. En fait, me semble qu'elle était brune. Je vais aller voir real quick. Il me semble que Claude Pelgag, il faut que ce soit... je me souviens, elle avait changé sa couleur de cheveux, elle a sorti son album, puis là, j'étais... Il y a un album qui sort. En tout cas, grosse le podcast a dérapé. On est en train de parler de la teinture de Claude Pelgag. Puis juste avant, c'était l'anxiété. Ouais, l'anxiété. Maintenant, Claude Pelgag. C'est ça. Mais quel album incroyable, Notre-Dame des Saintes Douleurs. Elle a des genres de mèches blondes. Okay. C'est comme un mix de brun puis de blond. Là. Comme moi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Vous êtes pareils. Ouais. Claude pis toi. Ouais, c'est parce que moi, il me reste une mèche de blond parce que je me suis fait teindre les cheveux en blond. Platine, là? Non, en secondaire 5. OK. Puis Ça, t'as laissé... Ben, je les ai coupés une couple de fois, puis là, je les laisse pousser pour les donner. OK, nice. Ouais. Nice. Mon je frère, les il a laisse fait pousser ça 2 aussi. ans, puis après, je vais les raser complètement. Ah, nice. C'est vraiment une belle action, ça. Ouais, c'est parce que là, en ce moment, je rush énormément avec ma coupe de cheveux puis le casque. Fait que quand j'aurai plus de cheveux, je vais être plus à l'aise. Ouais, ben sinon, tu peux pas te les toquer. Ouais, mais je trouve que j'ai l'air de quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup d'amis avec les cheveux attachés. Oh mon Dieu. Jugement numéro 8, non? Non, mais là, c'est par rapport à moi. Je peux être snob. Ah ouais. Je me trouve optimal avec les cheveux détachés. Ouais, ben, tu sais. On a tous une version optimale de nous. C'est vrai. Ah, je trouve ça tough, les cheveux à gérer, là. Oui, avec un casque, surtout, moi, je trouve ça. Mais c'était coupé les cheveux depuis les Francouvertes, c'est ça? Ouais. Okay. Justement, j'ai vu aux Francouvertes. Ben, merci. C'est le segment cheveux. Segment capillaire. Pour les coiffeuses ici. C'est ça. Attendez 1 an et vous pourrez me raser les cheveux. C'est ça. Oh mon Dieu. Je rêverais de me raser les cheveux. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours rêvé. Ben, j'ai essayé plein de choses, moi, de cheveux, là. J'ai eu les cheveux très longs, très, très longs. Ben, comme. En tout cas, c'était pas difficile à avoir, les cheveux longs.
Je sais pas, moi, en ce moment, j'expérimente ça, puis je trouve ça très pénible. je retourne le couteau dans le couteau dans le filet. Mais il y a une période qui est tough là, de cheveux, il faut l'accepter. Là, mais ouais, j'ai eu les cheveux rouges, les cheveux. Ouais. Qui était emo à ce point-là. Ouais, non, mais c'était pas très long, là, c'était pour un film étudiant de mon frère. Là. Il fallait que j'interprète Lola de Cours Lola Cours. Bref, très bizarre. Mais j'ai un passé d'actrice vraiment connue. Personne ne le sait, là, mais non. On mettra le lien dans bio. Le lien Dailymotion. Dailymotion, mais pas YouTube, juste Dailymotion. Mais je pense qu'il ça te donne l'âge. Mais ouais. Mais des choses que ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont délité, comme les deux gars du Sans Fil, quand je les ai reçus, ils ont parlé de Dark Side of the Pool, qui était leur. C'est un autre podcast, c'est ça? Non, c'est leur band qu'ils avaient fait en secondaire 5. C'était tous des nageurs, puis ils avaient fait des Dark Side of the Pool, comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Puis ils avaient essayé de le retrouver, puis il avait disparu. Ah ouais, il avait disparu de YouTube tellement ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Ok, il supprime. Ouais, à un moment donné, quand ça fait trop longtemps, je pense qu'il supprime. Ah ouais. Ça se trouve, dans 10 ans, le podcast Un peu de variété va plus être là. Mais honnêtement, moi, j'aimerais ça. Honnêtement, j'aimerais ça que ma vingtaine et toute la vingtaine à ma trentaine, je fasse des podcasts tout le temps. Ah, c'est nice. Ben, tu vois l'évolution de tout le monde, puis ton évolution déjà. Ouais, ce serait hot. Comme, j'écouterais les podcasts de moi il y a 10 ans, je serais comme. Ben oui, là. Wow. Ah, c'est si fou, peu de sagesse. Gars, là, qui... ben, tu sais, on se voit, c'est fou parce que juste en un an, je pense qu'on vieillit vraiment beaucoup. Ah, définitivement. T'sais, en plus, avec la pandémie, moi, j'ai remarqué ça. J'ai l'impression d'avoir pris... Comment t'as vieilli? Qu'est-ce que t'as remarqué changer? Ben, tu sais, dans l'attitude, là... l'attitude. T'es plus pessimiste. Ouais, ça, là, je me dis qu'il y a une fin à la vie, mais... non, une fin à la vie. Je me dis que tout sert à rien. Ouais, c'est ça. Autant quand j'ai les Zoom calls, je vais juste me mettre à hurler parce que la vie a pas de sens. C'est ça, je réponds pas parce que... Non, je fais plus à mes examens, j'ai une moyenne de 0% parce que la vie a plus de sens. Oh mon Dieu! Ça, je suis contente de ne plus avoir ce stress. Là. En tout cas, c'est tellement... Tu vois, rien que ça, je me dis, il y a des choses... Tu sais, je stresse encore pour des affaires, mais il y a des choses où je me dis, je suis beaucoup plus apaisée qu'avant, tu sais, qu'il y a un an, tu sais, mettons. OK. Tu sais, je prends les choses... tu sais, je réfléchis plus avant de comme, réagir à quelque chose. J'arrive pas tout le temps à faire, mais... je sais pas, ça a été bien pour ça, la pandémie, parce qu'on avait juste le temps de penser. Là. Pour ceux qui travaillaient pas dans des zones sensibles, c'est sûr que c'est cool d'avoir le temps de penser. Mais ouais, je sais pas, dans ce sens-là. Puis, tu sais, de vivre des événements compliqués comme ça, tu sais, c'est un truc spécial, là. Je pense que ça fatigue tout le monde d'un coup, évidemment, mais ça vieillit d'un coup. Je sais pas. C'est comme quelqu'un qui perd quelqu'un de proche, tu sais. Ouais, ça te vieillit d'un coup. Ouais. Ouais, c'est un peu inexplicable. C'est comme un artiste, je me souviens plus c'est qui, il a perdu sa mère à 13 ans, puis il a dit « J'ai pas choisi d'être un adulte à 13 ans ». Ouais, c'est ça. Ah, c'est terrible, ça. C'est beau, mais c'est beau dans sa tristesse. Ouais. Mais c'est des gens qui sont... tu sais, on dit des vieilles âmes. Des vieilles âmes, ouais. Mais même des fois, je veux dire, moi, on m'a souvent dit que j'étais une vieille âme, puis j'ai pas eu de drame significatif quand mais c'est dans ton ancienne vie que tu as eu des drames. Parce que c'est pour ça qu'il y a une vieille âme. Crois-tu vraiment à ça, à la réincarnation? J'aimerais ça croire à ces affaires-là, je pense. J'aime ça, les trucs ésotériques, là, mais... c'est dur d'y croire. Ah ouais, toi, t'as l'air pragmatique. Non, je le suis pas tant. Je suis assez artistique, mais c'est juste... Ouais. Mais la vie après la mort, genre, tu crois-tu à ça? C'est quelque chose de... J'y pense juste pas. Ouais. C'est honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis jeune, mais comme... Ouais, parce qu'à mon âge... Non, mais ça... Comme, tu sais, on est tous les deux des déficits, troubles de déficit d'attention sans hyperactivité. Puis moi, j'ai été médicamenté toute ma vie avec ça. Puis j'ai arrêté cet été. Puis depuis, genre, je suis heureux tout le temps. Oh, c'est nice. C'est weird. C'est parce que j'essaie de comprendre comment. Ouais. Je veux dire, le stress, l'école, ça m'impacte moins. Je suis moins sensible. Fait que ça me permet de plus réfléchir, mais des questions comme ça, je prends moins de temps d'y penser. Parce que je pense à plein d'autres choses. Fait que... Mais est-ce que tu penses que tu t'es développé comme des techniques pour gérer ça, ou c'est vraiment le... C'est peut-être parce que cette médication-là fait en sorte que c'est comme si tout était en accéléré. C'est comme si comme tu réfléchis à tout le temps. Puis quand t'as rien à faire, ben, tu te mets à réfléchir à rien. Puis là, tu te mets à devenir anxieux. Ouais. Le fait que j'ai arrêté de faire ça, c'est parce que dans le fond, à force d'avoir tellement réfléchi, c'est comme si ma concentration, c'était comme décuplée à plein d'endroits. Puis quand j'ai arrêté de la prendre, ça avait tout rentré en moi d'un coup. Puis comme tout
toute cette espèce comme le mélange de sagesse puis de folie que j'ai, c'est comme mélangé ensemble. Ben, là, je suis en train de dire que je suis sage, je suis peut-être pas tant sage que ça, mais je veux dire. Ouais, ben t'as l'air posé, là. Je veux dire, après, être posé, c'est pas être sage, là. Mais en fait, c'est de voir une situation de l'extérieur, tu sais, quelque chose qui t'atteint toi de l'extérieur, pouvoir comme l'analyser objectivement. Ouais. Je pense que c'est ça, être sage. J'imagine, en tout cas. Puis surtout que c'est des trucs tellement... Tu sais, l'anxiété, on prend ça un peu comme... Tout le monde est anxieux, là, nanana. Je suis la première à être comme tout le monde a ça, là, puis bon... c'est pas tout le monde qui le reçoit puis qui le perçoit de la même façon. C'est comme l'art. Ben ouais. C'est moins agréable que de l'art. C'est ça. C'est moins le fun de... Mais c'est une sensibilité, tu sais, qui est accrue, en fait, là. C'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que je disais, là, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui doivent être anxieux. Je dis pas qu'ils sont tous anxieux, mais tu sais, j'en croise beaucoup qui le sont. Ils sont plus sensibles. J'ai l'impression que les artistes sont très sensibles. Ouais. Ben, tu sais, il faut l'être, là, pour être capable d'essayer de... Quand je dis sensible, c'est pas du tout... Il y a rien de péjoratif. Moi, non. J'adore le monde avec une grande sensibilité. Mais tu sais, c'est être près de ses émotions, là, en fait. Ouais. Là. Même si tu les comprends pas tout le temps, mais tu sais, tu les ressens, tu sais. Mais je pense que, tu sais, il faut être sensible, forcément, là, quand t'es artiste, là. Faut avoir une très grande sensibilité pour pouvoir essayer de faire ressentir des affaires aux gens, tu sais. Sinon, il y a un mur, tu sais. Tu peux pas t'en comprendre, je pense. Je sais pas. C'est inné, là, j'ai envie de dire. Ouais. C'est comme ça que tu sens, c'est tout. En tout cas. Bon, ben, écoute, sur ces sages paroles, Thaïs, merci infiniment d'être venue au studio, ça fait. Ben, merci. Ça fait combien de temps, Nicole, qu'on tourne? Ça fait 1h43. Oh! Ça va être probablement le plus long épisode qu'on a fait ensemble, fait. C'est insane. Honnêtement, j'aimerais ça que tu co-animes avec moi des fois. Ça serait insane. J'adore te parler. Mais je suis comme vibromoteur, là. Moi, c'est... Non, mais c'est merveilleux. Genre, je me reconnais tellement. J'adore ça. Nice. Ben, j'adore les podcasts. Fait que, écoute, super. On s'en reparlera. Super. Sérieux, je serais pas contre. Ah ouais? Peut-être. Mais je sais pas. Mais j'en parlerai à ma manager, ça. Ben, écoute, ce serait merveilleux. Moi, je capoterais. Nice. Fait que, où est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te... Si les gens ils t'ont écouté jusqu'au bout, ce qui est assez impressionnant parce que c'est pas tout le monde qui finit les podcasts. Ouais. Mais si... Les gens qui ont fini l'épisode, puis ils disent, mon Dieu, mais cette personnalité-là, cette personne-là est attachante, je veux la découvrir, je veux découvrir sa musique. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Eh bien, il y a plusieurs endroits où retrouver ma musique. Et ta personnalité. Exact. Sur Facebook, sur Spotify, Apple, toutes les plateformes musicales. Tout mon stock est là. Puis là, j'ai un Twitter depuis 2 semaines. OK, ça aurait été drôle que depuis le début de la quarantaine, t'es juste sur Twitter, tu fais juste tweeter. Non, mais j'ai quand t'as des phases où est-ce que t'es triste, c'est comme « Reviens-moi! » Oh mon Dieu, là! Tu lis des paroles de ta tune, mais dans le fond, c'est pas voulu, c'est juste comment tu sens. Ce serait triste, là! Ah, ce serait triste, mais je connais du monde qui sont le même. Oh mon Dieu, ouais, mais... c'est pas sur Twitter, parce que le monde, mon âge, sont pas sur Twitter. Ouais, non, c'est plus genre sur Snap, ils posent des trucs dans leur story, ils sont comme... Mais tu me manques, puis je suis comme... Mais j'ai vu un conseil de... Je pense que c'est Billie Eilish qui a dit ça à un moment donné, qui a dit genre... Never... Ben non, je le dirais pas en anglais, je sais pas pourquoi... pourquoi je me suis aventurée là. Tu sais, ne postez jamais ce que vous ressentez, tu sais. Parce que ça peut vraiment être dangereux de n'importe quelle manière. Là, j'ai rajouté cette partie de phrase, elle a pas dit ça du tout, mais c'est mon interprétation. Je pense que ça peut être si comme... t'es sensible, puis si t'as une grande sensibilité, partager regret... comment tu te sens, il y a des regrets qui viennent avec ça. Ah ouais. Moi, toutes les fois où j'ai fait ça, ou d'une manière comme... Tu me manques, ou tu sais, des trucs un peu... Je me dis, mais ça sert à rien, là. C'est du blabla, là. Il faut se concentrer sur les vraies affaires. Ouais. Tu sais, justement, t'as un projet... Bref, on divague encore, mais... Je ferais ça pendant des heures. c'est pas... Tu sais, les réseaux sociaux... Mais ouais, sur les réseaux sociaux. En tout cas, ouais, on peut me retrouver partout. Mais là, j'ai pas d'Instagram. J'ai un Instagram de dessin, par contre. Oui, que j'ai découvert hier. Yes! Qui s'appelle Thaïs Dessine. C'est vraiment pas compliqué comme nom. Mais je me suis dit, dans la simplicité, on est direct dans le sujet. Thaïs Dessine, Toi-même, tu connais. Ouais, les vrais savent. Le scorbut, c'est pour les vrais. C'est ça! Oh my God! J'ai le goût qu'on finisse là-dessus. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode. Bonne semaine. Yes.